Ok. Alors, bonsoir chers amis. Voilà. Alors, je voudrais d'abord vous saluer. Bonsoir chez vous. Chacun, voilà, je vais bien arranger ma casquette. Je vous ai dit souvent, je mets mes lunettes, le temps de vous laisser déjà vous connecter. Voilà. Voilà, je vais mettre mes lunettes. Le temps de vous laisser vous connecter parce qu'aujourd'hui, on va parler. Je vous ai dit que je réagis en fonction de l'actualité. Voilà, je suis là, je viens de rentrer, on va maintenant parler de l'actualité. Aujourd'hui, c'est le... Aujourd'hui, c'est le combien même? Aujourd'hui, c'est le 11 novembre. J'avais appris que John Soro allait rentrer en Côte d'Ivoire le 9. Nous sommes au 11, John Soro n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Il est toujours en Europe. Alors, chers amis, vous êtes déjà en direct, comme vous savez si bien le faire. Envoyez la vidéo à tout le monde, à tous vos amis, à tous vos voisins, à tous ceux qui ne vous aiment pas, qui vous aiment. Envoyez aux Africains parce que eux au monde entier. Envoyez dans tous les groupes auxquels vous appartenez. Il faut envoyer la vidéo parce que aujourd'hui je vais parler. Je vais parler parce que j'ai un peu mal au cœur. J'ai mal au cœur et j'ai vraiment mal. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Souvent, quand je suis assis, je me réveille très tôt le matin, vers les 2h, 3h du matin. J'essaie de réviser l'actualité politique, j'essaie d'écouter nos hommes politiques, je passe en revue les discours de nos hommes politiques. Et comme je l'ai dit, je suis président du mouvement Nouvelle Génération 2020 que j'ai créé avec mes amis. De toutes les façons, bientôt le mouvement reprendra ses activités au plan national et international. Parce que je voudrais d'abord, pour parler de ce mouvement, saluer le président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Le seul chef de l'État aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui pense à la nouvelle génération. Alors, depuis quelque temps, au cours de ces grandes conférences et autres, il a eu déjà le temps de nous dire qu'il pense à notre génération et qu'il nous aime. Il est prêt à nous donner le pouvoir. Maintenant, à nous de lui montrer que nous sommes vraiment matures. Nous sommes prêts et je suis convaincu, et moi je le sais, c'est pour ça que j'ai dit au président, j'ai dit au monde entier qu'on a une équipe. Quand le président Ouattara parle d'une équipe, moi je suis convaincu. Parce que pour moi, donner le pouvoir à une nouvelle classe d'hommes politiques, c'est mettre fin à ce chantage, manipulation, propagande de nos hommes politiques qui ont gouverné ce pays. Je suis pour qu'on fasse tourner leur page. Il faut qu'on aide nos aînés à prendre leur retraite. Il faut qu'on les amène à la retraite. Il faut qu'on fasse tout pour que nos aînés prennent véritablement leur retraite. Ça va envoyer la vraie paix. La paix, la stabilité dans notre pays dépendra du départ de nos aînés. Maintenant, cette génération qui est là, il faut préparer cette génération à comprendre qu'après le départ de nos aînés, il faut créer les conditions d'une vraie stabilité, d'une vraie paix. Pour les uns et pour les autres. Ce combat que nous menons, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. Si Zasso et ses amis se battent, ce n'est pas pour les intérêts des Zasso. Moi, je vis en Europe, je peux faire comme les autres. Je peux faire comme les autres, m'asseoir ici, puis je m'en fous. Jouer les je m'en fous, mon gars. Moi, je m'en fous les capriments. Non. Parce que quand je venais ici, j'ai vu combien de fois des Ivoiriens sont morts. Et en particulier la jeunesse. La jeunesse a été la victime de cette crise ivoirienne. C'est pour ça que je me bats pour défendre notre génération. Pour défendre et interpeller notre génération sur ce qui doit être important pour nous. Ce n'est pas le problème de personne. Non, c'est l'avenir de ce pays. Houphouët-Boigny a gouverné ce pays avec dignité. Il a bâti un grand pays avec son intelligence. Quelques années après sa mort, nous avons connu la désolation. L'humiliation, la jeunesse a été manipulée. On a été otage de nos aînés. On a été utilisé à un certain moment donné. Nombre de nos amis qui étaient à notre tête n'ont pas véritablement joué leur jeu. Ils continuent et ils continuent de jouer les jeux des aînés. Nous, on va les aider. On va leur dire que dans cette génération, il y a des gens qui étaient là, qui ont vécu et qui sont prêts à dire la vérité. Je comprends qu'en Côte d'Ivoire,
nos aînés ne nous laissent pas dire ce que nous pensons. Nos aînés ne nous laissent pas dire ce que nous pensons. Alors que normalement, nos aînés devaient tenir compte de nos opinions. Ils devaient aussi nous écouter. Parce qu'on a plus de 35 ans, on a plus de 25 ans, on a plus de 40 ans, on a plus de 38 ans. Donc, ils doivent nous écouter. Oufoué les a écoutés. Eux, ils doivent nous écouter. Ils ne doivent pas toujours nous étouffer. Ils ne doivent pas toujours prendre des marteaux, mettre sur notre tête à chaque fois qu'on veut se lever pour dire quelque chose. Je demande pardon à nos aînés, il faut qu'on nous écoute. Parce que c'est nous la victime. Quand il y a les guerres, quand il y a des soulèvements, la rue, c'est toujours nous. C'est toujours nous. Alors, nous, les assos, aujourd'hui, on a compris, je le dis, hein, Dieu merci, je l'ai dit que l'exil n'est pas une fatalité. La crise m'a permis personnellement de comprendre beaucoup de choses. Alors, de là où je suis aujourd'hui, c'est d'interpeller ma génération. Notre génération doit être comme la génération ghanéenne tellement. Au Ghana, les jeunes sont au cœur de tous les débats. Dans les affaires, ils sont partout. Les jeunes ne sont pas trop politiques, ils sont dans les affaires. Mais c'est notre génération aujourd'hui qui a les choses en main au Ghana. En Côte d'Ivoire, nous devons le faire. Il faut seulement amener à sensibiliser aussi nos aînés. Il faut faire comprendre à nos aînés qu'ils doivent savoir que nous aussi, demain quand ils ne seront pas là, c'est à nous de faire de sorte qu'eux aussi, ils soient tranquilles. C'est-à-dire dans leur retraite, dans leur tombe, partout, c'est à nous de nous battre. Donc, ils doivent nous donner la chance. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas nous bloquer. Ils ne doivent pas nous diviser. Ils ne doivent pas créer des conflits entre nous parce qu'ils sont riches. Il faut véritablement leur dire d'arrêter ça aussi. C'est important, il faut qu'on leur dise ça. Parce que la succession, là, aujourd'hui, là, Oufou a préparé le président Ouattara. Le président Ouattara a préparé des gens. Mais ceux qui sont là, comment ils nous préparent? Ils doivent aussi nous préparer parce qu'on ne sait jamais. Si vous n'êtes pas là demain, ça sera à notre tour. Je n'ai pas dit forcément que c'est assauts, mais d'autres personnes sont là que vous êtes en train de former. Il faut que nous faisons comme les Occidentaux. Quand je suis arrivé ici, j'ai participé, j'ai été à des réunions de grands partis politiques. Au cours de ces partis politiques, pas forcément des partis politiques, des associations, des jeunes, des organisations, de la société civile, des gens participent à tous les grands débats de l'avenir de leur pays. Ça dit, je suis fier de les voir. C'est pour ça que beaucoup ne s'attendent pas à moi. Les gens pensent que quand Zasso donne une opinion, c'est parce qu'on a dit à Zasso, il faut dire ça. Non, moi je suis trop libre. Depuis mon enfance, j'ai commencé au temps de Guy Robert. Bédier, tout ça là, je me suis toujours prononcé. Je dis ce que je pense. Nombreux cadres me connaissent, nombreuses personnalités me connaissent. Moi, je dis ce que je pense. Personne ne m'utilise. Non. C'est pour ça que je suis pauvre. Sinon, si les gens m'utilisaient, je serais peut-être un homme riche. J'aurais assez d'argent parce que j'allais me coucher devant des gens. Non, moi, je suis quelqu'un, je me bats pour dire ce que je pense. C'est mon style, c'est ma façon d'être. Je ne suis pas otage de quelqu'un. Je respecte nos aînés. Je suis avec nos aînés. Mais je veux qu'on me laisse dire ce que j'ai envie de dire. Et moi, ça me fera plaisir. Je ne suis pas le seul. Il faut que ces jeunes, cette génération, il faut qu'on les laisse dire ce qu'ils veulent dire. Ici, là, la jeunesse, moi, je participe à des réunions où je vois même des enfants de 22 ans, 23 ans, devant des gens de 60 ans qui argumentent, qui parlent. Et puis les aînés même là, ils comprennent que l'enfant a raison. Les aînés acceptent les propositions des enfants. Les jeunes de 30 ans, 35 ans, 40 ans, les jeunes de 27 ans sont au cœur des dispositifs. Ils sont bien implantés. Parce qu'eux, ils préparent la succession. Chez nous, la succession, ça dit que chez nous, on a un problème en Afrique, surtout dans mon pays. Le taux de respect de nos aînés nous tue, ça nous tue beaucoup. Parce qu'on aime, on respecte tellement nos aînés, alors que ces aînés ne font même pas d'efforts pour nous amener à grandir. Et ils nous étouffent, ils nous opposent. On est dans des clans. Moi, je vois en Côte d'Ivoire, tel clan, lui, il appartient à temps, lui, il appartient à temps, lui, il appartient à temps. Et puis, je ne sais même pas à quoi ça répond. Je ne sais même pas à quoi ça répond. C'est-à-dire, il faut, pour être aimé, il faut être dans un clan. Il faut, c'est-à-dire, même si ce n'est pas bon, il faut dire que c'est bon. Voilà la politique en Côte d'Ivoire. Et notre génération a été habituée à ça. La preuve en est qu'aujourd'hui, quand Zasso en direct, Zasso parle, il y a des gens qui disent, ah, on a acheté Zasso, on l'a acheté, il est vendu. On a acheté Johnny Pacheco est vendu. Ça veut dire que Johnny Pacheco ne peut pas aussi réfléchir. C'est-à-dire que nous-mêmes, la génération, on se rend petit, on se rend enfant. C'est-à-dire qu'on n'est pas convaincu qu'on peut aussi se lever pour dire à un certain moment donné que ça là, c'est pas vrai aussi. Ça aussi, c'est pas juste, ça, c'est pas ceci, ça, c'est pas cela. Non, cette mentalité qui consiste à dire, ah, c'est défendu, c'est défendu. Nous-mêmes là, on a pris ça et puis on a mis ça sur notre tête. Et on se promène avec ça partout pour distraire les gens. J'ai vécu beaucoup ça aussi.
En 2010, j'ai entendu souvent les militants du parti et les sympathisants du président Ouattara, souvent des personnalités qui m'appellent et disent « Ah, Zassou, on dit en 2010, là, tu avais trahi, tu avais fait ceci, tu avais fait... » J'ai dit aux militants, le moment viendra où je vais vous parler. Je vais parler aux sympathisants. Moi, je suis rentré, quand je soutenais le président, j'ai créé un mouvement politique. J'avais créé un mouvement politique, je n'étais pas militant. Je sais ce que j'ai vécu dans les agorés parlement parce que je défendais le combat du président Ouattara. Pour moi, sous Babo, il y a eu beaucoup d'injustices comme Gueye Bédié. Donc, il fallait le réhabiliter. C'est dans ça que j'ai connu les Touré, Sissé Bakongo, le ministre Ahmed Bakayoko, Bitogo, le premier... C'est comme ça que j'ai connu ces personnalités. Alors, souvent, les militants se plaignent. Ils disent non, je vais dire aux militants, soyez zen, soyez serein. Moi, là, je suis serein. Parce que souvent, vous voulez m'attacher, mais je ne vais pas vous laisser m'attacher. Sincèrement dit. Moi, je ne veux pas être cabri, hein, pour qu'on m'attache et puis m'égorger. On ne va pas m'attacher. Non, 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 non. Chers amis, parce que souvent, les gens sont accrochés au problème de 2010. Ah, Zassou avait... Même il y a des cadres même qui jouent ce jeu. Ah non, Zassou était fait comme ça. Zassou avait fait ceci. Zassou avait fait cela. Moi, j'ai été quand même une fierté dans votre groupe. J'ai mené un grand combat. Si on a eu 38%, c'est parce que Zassou a fait sa part aussi. Donc, cette ingratitude-là, il faut la bannir de vos cœurs. Il faut la bannir de vos cœurs parce que nous voulons construire un pays. Si on dit que quelqu'un a été trahi, là, c'est moi qu'on a trahi. Si on dit que quelqu'un a été trahi, c'est moi qu'on a trahi. Aujourd'hui, vous applaudissez ceux qui devaient mener le débat télévisé. En 2010, aujourd'hui, ils occupent des fonctions, mais ils ont refusé. C'est par respect du ministre Ahmed Bakayoko et autres que j'ai participé à ce débat télévisé. Ce n'était même pas à moi. Moi, j'étais en tournée à Gagnois. Et on m'appelle vers 14h15, on dit, viens faire débat télévisé. Mais j'ai fait ma part, il faut reconnaître mon travail. À la télévision, quand je mettais ce débat, moi, je n'aime pas me justifier sur ça parce que, mais je suis, pour le militant, je suis souvent obligé d'ouvrir ce débat. Je suis obligé souvent d'ouvrir ce débat. Voilà, parce que les militaires, moi, on est en train de créer un forum, il faut maintenant que je leur dise la vérité. Les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, voilà. Il faut maintenant que je vous dise la vérité parce que c'est important. Un débat télévisé, ça se prépare sur une semaine. Et ceux qui devaient le faire sont là, ce n'est pas moi, Zassou. C'est parce que vos cadres du parti, c'est-à-dire le ministre Touré Mamadou, c'est lui qui devait représenter le parti. C'est lui. C'est lui qui devait représenter le parti, ce n'est pas moi, Zassou. Mais moi, j'ai accepté pour l'amour du combat que nous avons engagé avec le président Ouattara, pour la campagne que nous menons. Mais la suite, là, je l'ai vécu seul. Je n'avais personne auprès de moi à la télévision. Kakabé, qui représentait le RHDP au nom du PDCRDA, lui, il était sécurisé, il avait tout. Moi, j'ai fait ma part. Je ne veux pas qu'on me ramène à ce débat. Mais quand le débat est fini, pendant même le débat, là, moi, mon père, là, on était en train de l'humilier chez lui à la maison. On cassait tout à la maison. Moi, mon fils, il est quitté sur le dos de sa mère et puis il est tombé. Parce que les gens savent ce qu'ils sont allés faire. C'est ma personne, ils voulaient atteindre, mais ce n'est pas ça le débat. C'est pour ça que je n'aime pas parler. Mais parmi ça, il y a certaines complicités. Moi, je sais, on m'a tout dit. Je sais beaucoup de choses, je n'ai pas envie de parler. C'est pour ça que je dis aux militants, soyez sereins, soyez zen. Moi, mon combat que je mène là, c'est Dieu qui me guide. Ce n'est pas quelqu'un qui me guide, c'est Dieu. Et je continuerai de dire ce que je pense. Voilà, moi je crois au combat du président Ouattara, je sais d'où il vient, je sais où il va. Donc moi, je dois l'accompagner. Moi, je n'ai jamais aimé le combat de Babo Blé, même s'il est là au courant. Il y a des choses, je n'ai pas envie de parler. Moi, je n'aime pas les injustices, je n'aime pas les humiliations. J'aime pas ça. Moi, là, j'ai eu une enfance très difficile. J'ai été élevé par ma grand-mère, par mon grand-père. Je le dis ça à chaque fois. Nous ne sommes pas des enfants qui avons... Non, non, non. Nous avons une vie modeste. Donc, en fonction de cette vie, nous avons décidé de mener un combat qui protège tous ceux qui ont connu des moments difficiles comme nous. C'est pour leurs intérêts. C'est pour ça que quand Arafat est mort, moi j'ai pleuré. Quand Arafat est mort, j'ai fait un direct où j'ai pleuré. Parce que je me retrouve dans cette histoire, chers amis. Alors, chers amis, donc je vais dire aux militants que j'ai été abandonné. J'étais seul à la télévision. Kakabé, il avait ses gardes du corps, il avait des gendarmes. Il est parti seul. Je suis resté seul. J'ai assumé et j'assume. J'assume, c'est parce que j'assume. Vous pouvez murmurer, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que j'étais face seul à la Fessi. J'étais face à tout. Il n'y avait pas un cadre. Ils ont tous fermé leur téléphone les derniers moments. Ils ont tous fermé leur téléphone.
Alors si on les a nommés là, ils n'ont qu'à arrêter de manipuler les gens. Parce que là où ils devaient s'assumer, ils n'ont pas accepté. Moi, je l'ai fait. Où eux, ils devaient s'assumer là, ils n'ont pas accepté. Moi, je l'ai fait au nom de ce parti. Et j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Ceux mêmes qui sont vos adversaires dans le temps là, ils sont fiers quand j'étais là. Mais comme les gens ils veulent toujours détruire, ils veulent toujours... Non. Tout se prépare. Si vous qui avez été préparé pendant des temps, vous ne voulez pas que Zasso s'assure. Vous deviez respecter Zasso. Vous deviez soutenir Zasso. Vous deviez accompagner Zasso. Vous devez dire la vérité à vos militants. Arrêtez de me salir parce qu'on a fini en 2010. Arrêtez de me salir parce qu'on a fini en 2010. Passons à autre chose. J'ai trop connu de choses difficiles. Ça a été très difficile. Mais c'est fait, c'est fait. L'histoire aujourd'hui a décidé. Babou à la Cour pénale internationale, Blé à la Cour, le président Ouattara au pouvoir. Je pense que pour le moment, il faut maintenant passer à l'essentiel. Il faut passer à l'essentiel. Le président Ouattara, c'est un homme bien. Il est très bien. Moi, de tous les grands hommes politiques en Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est pour ça que l'histoire a fait que je sois dans des grands pays du monde. L'histoire a fait que je sois dans des grands pays du monde. Aujourd'hui, je suis dans des grands pays du monde. Donc, on ne peut pas me distraire. Mais je voudrais dire aux cadres, surtout du RDR, arrêtez de me salir. Dites la vérité aux militants. Que Zasso nous a apporté beaucoup. Zasso était avec nous. Zasso était celui-là qu'on disait va ici, va ici. Ce n'était pas Zasso. Mais nous-mêmes, on a abandonné Zasso. Zasso lui-même s'est protégé l'intelligent. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis intelligent. C'est pas que je suis intelligent que je suis vivant. Sinon, nombreux sont morts. Nombreux sont morts. J'étais ici même quand mon père est décédé. Je les appelais tous que mon père est décédé. Qui est allé au funérailles de mon père? Personne. Personne. Alors qu'il a été humilié. Donc, il faut maintenant qu'on passe à autre chose. Hein. Ça, c'était déjà un petit message. Maintenant, on va revenir au débat. On va revenir au débat. Je voulais juste dire aux militants, ne vous laissez pas distraire, aux sympathisants, aux Ivoiriens du RHDP, soyez sereins. Moi, je suis trop serein face à ces accusations qui n'ont pas de sens. À un certain moment donné, quand on n'a pas été là, quand l'autre avait besoin de vous, je pense qu'il faut arrêter de le salir et puis dites la vérité à vos militants. Dites la vérité à tous ceux qui vous entourent, même au chef de l'État. Les gens sont les raconter du n'importe quoi au président de la République. Non. Vous tous, vous savez que je suis un homme sincère. Je me suis battu avec le cœur quand j'étais avec vous. Tous mes meetings que je faisais là, je les faisais dans des conditions difficiles. J'étais porte-parole du président, mais je travaillais dans des conditions difficiles. Alors que je sais que je connais des gens qui n'avaient même pas la carrure des assauts, mais à qui on donnait tout, qui était fort. Moi, je sais, j'ai travaillé dans des conditions difficiles et c'est pour ça que l'histoire a voulu que je sois là pour me faire connaître. Aujourd'hui, les Ivoiriens me connaissent. Moi, ça me suffit déjà. Le reste, ce n'est pas important. Le président Ouattara au pouvoir, on va continuer le combat. Et nous sommes dans le combat. Donc, chers amis partisans et autres, ne vous laissez pas distraire. C'est moi qui ai été trahi. Ce n'est pas moi qui ai trahi quelqu'un. C'est eux qui m'ont trahi. C'est eux là même qui m'ont trahi. Depuis que je suis en exil, là, est-ce que je les ai une fois vus? Depuis que je suis en exil, est-ce que je les ai une fois vus? Ils vont m'appeler ici, chacun va raconter sa vie. Moi, je les regarde, je dis de toutes les façons. Moi, je suis serein. Le reste, ce n'est pas important. C'est que je suis serein. Est-ce que parce que Dieu m'a protégé. Du Ghana, là, il m'a mis là où je pouvais vivre un peu. Donc, je vis, j'ai le souffle de vie, je suis là. Mais ça fait 8 ans que je suis là. Et je défends le pouvoir d'Abidjan. Parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Donc, les jugements des gens, ça ne m'intéresse pas. Les procès des gens, ça ne m'intéresse pas. Mais arrêtez de mentir aux militants. Arrêtez de mentir aux militants. Parce que je vais aller au bout. Moi, j'ai été affronté à la FESI seul, à la RTI. Il n'y avait personne. C'est pour ça que je ne suis pas ennemi à Blé Goudé Charles. C'est pour ça que parfois je lui dis merci. Oui, je vais lui dire merci, en toute sincérité. Parce que quand tout était bouclé, il n'y avait rien. La FESI avait envahi la télévision. C'est là que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tout le monde. Personne ne voulait décrocher le téléphone. La seule personne qui pouvait m'aider, c'était le ministre Ahmed Bakakoum, il n'était pas là. Il était au Maroc. Son téléphone même ne passait pas. Le président, en ce temps, même jour, le président avait une interview sur France 24. Donc, les deux choses ont coïncidé. Bon, je me dis, bon, peut-être que ça coûte ça, les gens n'ont pas pris leur téléphone pour faire sortir Zasso de là où il était. Mais je pense qu'il faut passer à autre chose. Hein? Zasso est vivant, Zasso est là. Il faut maintenant continuer le combat et arrêter de me salir. Vous n'êtes pas obligé de me soutenir. Vous êtes au pouvoir depuis des années. Moi, je vous regarde. Est-ce que je vais pleurer? Je ne vais pas pleurer, je suis là. Moi, mon combat,
c'est les sympathisants, c'est les militants. C'est à eux que moi je dois parler. Parce que Dieu merci, le président a créé le RHDP, qui est un parti d'ouverture, qui est aujourd'hui un grand parti politique. Nos ambitions, notre combat, c'est de faire de sorte que le RHDP devienne comme les grands partis en Chine, en Russie, en France, en Suisse, au Ghana. Ce parti qui va faire de la Côte d'Ivoire un grand parti politique. Au plan, ça dit que j'ai encore beaucoup de choses, je suis en train de réfléchir. Parce que si je rentre en Côte d'Ivoire, mon combat, c'est d'amener les militants à comprendre que votre combat que vous avez mené là, c'est un combat juste. Vous avez un grand homme qui s'appelle le président Alassane Ouattara. C'est ici, moi j'ai compris. C'est un grand homme. Et vous deviez le prendre au sérieux. Vous deviez être avec lui. Parce qu'avec le président Ouattara, du moment qu'il est vivant là, nous on va profiter. On ne doit pas se laisser distraire. On ne doit pas se laisser distraire. Concernant le combat de la succession du président Ouattara, j'ai déjà dit mon opinion. Le moment viendra, je vais rebondir, j'attends. Moi, je ne peux pas, on ne va pas m'attacher. Je dirai ce que je pense. Et le moment viendra où je parlerai au cadre du parti, je parlerai au président Ouattara. Parce que la Côte d'Ivoire de demain, c'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas là où, pour le moment, le président Ouattara, ouais, les gens, l'argent, ils sont riches. Ce n'est pas ça qui est mon problème. Ce qui est mon problème, après le président Ouattara, qu'est-ce que devient la Côte d'Ivoire de demain? C'est ça qui est important. Parce qu'il faut qu'on aide le président, même dans sa retraite, à reconnaître qu'il a mis un combat et qu'il a laissé des gens. Il a laissé des filles, il a laissé des fils, il a laissé des hommes, il a laissé un combat à des gens qui continuent son travail. Voilà le combat, voilà la priorité des associations. C'est tout. Alors, je vais dire aux militants, soyez sereins. Moi, depuis, je ne vous réponds pas. Je vois beaucoup qui font des pauses, qui font des commentaires. Je n'étais pas le représentant du parti. J'étais le représentant porte-parole du président. Le représentant du parti, là, c'est Touré Mamadou. Non, allez-y parler avec vos cadres, demandez-les. Il faut aussi que vous appreniez aussi à me défendre. Il faut que vous appreniez aussi à leur poser des questions. Oui, posez-leur des questions. Ne soyez pas, ne jouez pas le jeu. Dites-leur, mais pourquoi ça arrivait? Qu'est-ce qui s'est passé? Posez-leur des questions. Ils ont plus protégé Kakabe que moi. Eux, ils ont donné sécurité à Kakabe. Moi, je suis parti à mon cœur. Je ne savais même pas que la politique en Côte d'Ivoire, c'était comme ça. Je ne savais pas. C'est une première expérience que j'assume. Et cette expérience fait aujourd'hui de moi Zassou. Je suis allé à Abidjan. J'ai montré les stades de Félix, du président Ouattara. J'ai montré les ponts. J'ai tout montré. Mais j'ai été coincé à l'université pendant des heures par des étudiants. Ça fait 2 fois que je suis, 3 fois, même au temps de Babo. À la résidence de Babo, j'ai été confronté encore aux mêmes étudiants. Ça fait la 3e fois que les étudiants m'humilient en Côte d'Ivoire. Je suis resté pendant des heures à la RTI. Alors que, à Abidjan, à l'université, alors que je présentais seulement le travail du président. Comme les gens disent que le président ne fait rien pour les étudiants, je suis allé, j'ai pris le risque, j'ai payé mon billet, mon séjour là, c'est moi-même qui ai géré pendant des mois. C'est mon argent que j'ai pris pendant des mois. 3 mois à Abidjan. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est la Côte d'Ivoire, c'est mon pays que j'aime. Moi, j'aime mon pays et je suis engagé pour ça. Je demande au cadre du parti de comprendre que nous sommes tous les Ivoiriens. Nous sommes tous les fils de la Côte d'Ivoire. On doit se protéger. On doit être ensemble. On doit être ensemble. Il faut qu'ils apprennent à me défendre aussi. Il faut qu'ils apprennent à me protéger aussi. Il faut qu'ils apprennent à me considérer aussi les cadres de ce parti. Parce que j'ai beaucoup fait pour eux. Je ne veux pas qu'on me salisse. Je ne vais plus accepter. Je ne vais plus accepter qu'on me salisse. J'ai dit à certains cadres, je ne vais plus accepter. Parce qu'aujourd'hui, le Facebook existe pour maintenant qu'on se libère, qu'on dit la vérité. On doit maintenant se libérer. De là où je suis là, je suis trop lucide. Je suis trop lucide. Et comme le président Ouattara le dit, il ne doit personne. Il doit seulement qu'aux Ivoiriens. Moi, je ne dois personne. Je dois qu'aux Ivoiriens, je dois qu'aux militants, aux sympathisants. Je suis là. On assemble. N'ayez pas peur. Je suis trop prêt pour le président Ouattara. Je suis trop prêt pour le RHDP. Soyez calme, soyez serein. J'ai beaucoup de choses à vous proposer dans les jours à venir, dans les années à venir. Soyez serein. Alors, on va rentrer dans le but du sujet. On va rentrer dans le but du sujet, le temps que moi-même je partage. Continuez de partager. Continuez d'envoyer à tout le monde parce que je vais un peu parler. Depuis quelques jours, chers amis, John Soros se promène. Il est rentré en Europe, il est venu avec Henri Konan Bédié. Quand John Soros est rentré ici avec Henri Konan Bédié, c'est lui qui a fait venir Henri Konan Bédié. Il a convaincu Henri Konan Bédié que allons-y à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, pour prendre le pouvoir, il faut faire comme le président Ouattara, il faut convaincre l'extérieur. Il faut être ami de l'extérieur. Il est venu à Bédié. Et lui-même, il a dit que Bédié,
sera reçu par Macron. Bédi a fait des mois ici, Macron ne l'a pas reçu. Macron même n'a pas reçu Soro. C'est dans la colère que Bédi est parti à Abidjan. C'est dans la colère que Bédi est parti à Abidjan. Depuis un certain temps, Soro est ici. Il parle, il dénigre, il insulte, il raconte beaucoup de choses. Mais nous ne sommes pas des imbéciles. Dites à John Soro que nous, là, on n'est pas imbéciles. On est témoins de la crise ivoirienne. On était là. On a tout vécu. Nous, on est là. C'est pas sous nos yeux Soro va mentir. C'est pas sous nos yeux Soro va raconter du n'importe quoi. Non. Il peut avoir sa haine contre le président Ouattara. Il peut avoir sa vision de tuer le président Ouattara et tous ceux qui gênent. Mais là où on est là, nous, on ne va pas lui laisser atteindre notre chef de l'État. On ne va pas accepter son impolitesse, comme le ministre Touro Mamadou l'a dit. Son impolitesse vis-à-vis du président Ouattara, nous, on ne va pas accepter parce qu'on est témoin. Dans les agora parlement, là, nous, on défendait beaucoup de choses. Mais le camp Gbagbo pensait qu'on avait tort. On mentait, on était jaloux, on était aigris. Mais aujourd'hui, c'est ça les mêmes pro-Gbagbo qui pleurent. Ce sont eux qui pleurent, les mêmes pro-Gbagbo aujourd'hui pleurent. Aujourd'hui, où on est ici, là, les débats de réconciliation, on n'est pas dedans. La vraie réconciliation, c'est le travail du peuple. C'est le développement, c'est la sécurité, c'est la stabilité du pays. C'est ça la vraie réconciliation. Et la vraie réconciliation ne doit pas se faire sans la justice. Il faut que dans notre pays, on mette la justice au cœur de tout débat. Tant qu'on ne me fait pas de la justice une priorité, tant que ce soit les faiblesses de notre justice, c'est notre justice. Nous tous, on a des faiblesses. Même les hommes politiques ont des faiblesses. Personne n'est parfait. Je ne peux pas accepter que chaque jour, on attaque notre justice. On humilie nos juges. Non, ce sont des cadres. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a des lenteurs dans notre justice parce qu'il y a un manque de moyens matériels et logistiques. Il y a un manque de moyens matériels. Moi, mon souhait, c'est qu'on investisse beaucoup d'argent dans notre justice. Abidjan, grand Abidjan, comme ça, on a combien de palais de justice? 2. C'est pas normal. Plateau Yopougon, ça ne suffit pas. Abobo doit avoir son palais de justice. Vers Port-Bou, on doit avoir un palais de justice pour qu'on accélère les choses. Donc, il faut que véritablement on se lève pour poser les vrais problèmes qui vont faire avancer nos sociétés. Ne nous renfermons pas, n'ayons pas peur, parlons, n'ayons pas peur. Si nous avons peur de parler à nos aînés, qui va leur parler? Qui va leur parler? C'est à nous de parler à nos aînés, ce sont nos aînés. S'ils ne nous écoutent pas, mais ce n'est pas la peine. Nous ne sommes pas des sujets, nous sommes leurs petits frères. Ils doivent écouter nos opinions, ils doivent aussi nous écouter. C'est normal, nous on n'est pas là forcément pour faire les meetings, et puis eux, ils vont, ça dit on va créer les conditions, ils vont être au pouvoir, ils vont être riches, c'est pas ça notre travail. Notre travail, c'est leur dire que ça aussi c'est pas bon, ça aussi c'est pas bon, il faut qu'ils nous écoutent, et ils ont le droit de nous écouter. Ils ont le droit de nous écouter. Depuis que vous et moi, ce sont les mêmes personnes qui sont sur la scène politique. Est-ce à dire que nous aussi on ne voit pas clair? Est-ce à dire que nous, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde? Pendant que Macron est président, pendant qu'aux États-Unis, Obama est devenu président à 47 ans, chez nous, on dit non, Bédi va être candidat. Soro qui a été chef de guerre, qui a tué, Soro va être président. Malgré tout ce qu'il traîne comme casserole, on dit les candidats. Et vous pensez que nous, les Assous, on va s'asseoir là, on va applaudir ça. Moi, je ne peux pas applaudir, je suis désolé. Parce que ma conscience ne me dit pas ça. Je n'ai pas de grands niveaux d'études. Mais le peu, là, ça me permet de savoir dire que ça, là, c'est pas bon. Et que ça, on doit changer. Alors, chers amis, on va rentrer maintenant dans le but du sujet. Ça, c'était déjà pour nettoyer le terrain. Voilà, il fallait lever un peu de nuages. Et puis maintenant, on va rentrer dans le but du sujet. Donc, prenez votre tabouret, asseyez-vous. Je salue vos enfants, je salue vos femmes, je salue vos épouses. Je salue mes petits-enfants parce que beaucoup m'appellent Tonton Zasso. En tout cas, Tonton Zasso vous salue. De là où vous êtes, je vous salue. Hein, occupez-vous bien de vos mamans, de vos papas. Voilà, je vous aime. Moi, je vous aime beaucoup. Parlez aussi à vos mamans qui me détestent là. Dites-leur que ce que Tonton Zasso dit là, ce n'est pas mauvais. Parce que vos mamans, là, parlez-leur. Dites-leur. Vos papas qui sont dans leur maison, qui ont la haine contre moi là, dites-leur qu'il faut qu'on dise la vérité. Allez-y leur dire que ce que Tonton Zasso dit là, c'est pour nous, ces petits-enfants. C'est-à-dire, vous les petits-enfants, là, c'est pour vous que dans ce pays-là, vous soyez en paix. Vous soyez en paix, on ne prenne plus les armes. On ne fasse plus ceci pour vous humilier. Pendant des années, on vous a humilié. Sous les yeux de nos enfants, on a fait crépiter des armes, comme des pères inconscients et irresponsables. Nous nous battons pour vous, chers enfants. Alors donc, parlez à vos mamans qui sont encore dans l'émotion, qui ne comprennent pas encore. Dites-leur que Tonton Zasso n'est pas votre ennemi.
Il est là pour dire ce qui est juste. Donc, vraiment, les enfants, je compte sur vous. Votre tonton vous aime. Que vos mamans ne vous m'aiment pas, ou qu'elles me décèdent, ou que vos papas me décèdent, je suis votre tonton. Parce qu'on est tous ivoiriens. Je suis leur frère. Ils veulent pas, ils veulent pas aux assos, c'est leur frère. Donc, dites-leur que je suis leur frère. Voilà. On est tous ivoiriens. Maintenant, on va revenir au sujet. Chers amis, je vais vous laisser d'abord sur le son qui m'inspire, le son d'Alpha Blondy. Le temps déjà d'envoyer ça dans les groupes. Voilà, on va déjà parler, on ne va pas durer aujourd'hui, il est 19 h. Je vais être un peu efficace pour ne pas qu'on soit aujourd'hui trop long. Parce qu'à Abidjan, les gens m'interpellent beaucoup, ils disent « Ah, Zasso, vraiment, le temps là, donc je vais revoir. À cause de vous, je vais revoir. » Ce que tu dis, ce que tu es parle plus haut que ce que tu dis. On ne falsifie pas l'histoire. Tu n'es pas Che Guevara. Mandela. Merci, Blondy, merci, grand frère. Longue vie à toi, merci, grand frère, longue vie à toi. Alors, chers amis, on va commencer. Alors, depuis quelques jours, j'ai entendu Jom Soro parler de Désiré Tagro. La mort de Désiré Tagro. Depuis un certain temps, je remarque que la mort de Désiré Tagro et IB revient sur la surface. Revient à la surface de la scène politique. Nos hommes politiques sont dans des clashs. Il y a des sujets qui sont sensibles dont on ne pouvait pas aujourd'hui mener. Mais quand on se déclare candidat aux élections présidentielles, je pense qu'il y a des sujets qui font mal là. Il ne faut pas revenir dessus. Ne revenez pas dessus. Mais malheureusement, certains persistent à réveiller ce sujet. Nous allons les aider à en parler. Le cas de Désiré Tagro et puis IB. Moi, je pense qu'il y a eu assez de révélations. Aujourd'hui, se promener et puis parler là, ce n'est pas ça qui est important. Je l'ai dit depuis que je suis ici, que les Occidentaux ont connu la Première Guerre mondiale, ils ont connu la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour qu'il y ait la réconciliation dans leur pays, ils ont mis la justice au cœur de tout. Chez nous, on n'aime pas la justice. Sous Gbagbo, moi j'attends le camp Gbagbo, Bédié. Mais on a vu sous Bédié, il y a eu la justice. Il y a eu la justice. On a vu ce qui s'est passé. Sous Gbagbo, quand il y a eu des morts, nous avons insisté pour qu'il ait la justice. Mais Gbagbo a refusé qu'il ait la justice. Le régime FPI a refusé qu'il ait la justice. Aujourd'hui, le président Ouattara applique la justice. Moi, je salue le président Ouattara et son gouvernement. Je suis fier d'eux et je les encourage à aller au bout de cette justice. Il faut sortir des émotions, il faut arrêter d'encourager les gens à humilier les peuples. Il faut arrêter d'encourager les gens à humilier les peuples. La Côte d'Ivoire, la justice doit exister dans notre pays. Et je salue nos juges. Je salue tout le monde. Il faut que vous continuiez de faire votre travail parce que vous êtes des fonctionnaires, vous êtes des cadres, vous êtes des patriotes, vous êtes des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est votre parti.
Alors, chers amis juges, avocats, procureurs et autres, moi je suis avec vous. Et je vous soutiens dans ce que vous avez engagé. Il faut que dans notre pays, il y ait justice. Chacun de nous doit s'approprier notre justice, protéger notre justice, défendre notre justice. Ça, c'est très important. Sous Babola, on a arrêté les tapés d'eau, on les a enfermés parce qu'ils ont détourné l'argent. Oui, quand la Banque mondiale, quand on a pris l'argent dans la filière café-cacao, la Banque mondiale a dit à Babo, on dit quoi? Les gens ont pris la signature de Dibi. Les gens ont pris la signature de Dibi et Dibi allait signaler ça à la Banque mondiale. La Banque mondiale a fait pression sur Babo, mais il y a eu une justice. On a arrêté les tapés d'eau, on a arrêté l'Angélique Kili. Mais quand il y a eu le problème de Soro, quand Soro a attaqué la Côte d'Ivoire, nous en là, nous on a dit qu'il faut que Soro soit jugé. Même si vous ne voulez pas l'arrêter, que vous voulez faire de votre combat de paix et de réconciliation, que vous aimez tant. Parce que c'est ça qui est votre problème. On tue des innocents, on massacre des gens, et puis matin, des gens vont venir s'asseoir, on n'a qu'à se réconcilier, on n'a qu'à faire la paix, on n'a qu'à... Donc si on tue là, c'est des moutons. Ça dit, ce n'est pas des humains qu'on tue. Ça dit des intellectuels. Des gens qui se disent intellectuels. En ce 21e siècle, à partir de 2000, on tue des gens. Et les gens disent, on n'a qu'à faire réconciliation, on n'a qu'à aller à la paix. C'est des bêtises. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut que la justice existe pour canaliser les individus. Si la justice n'existe pas, on ne peut pas canaliser les gens. Chacun continuera d'être violent et ce serait no man's land. Ce serait no man's land. C'est pour ça que les Occidentaux ont mis l'accent sur la justice dans leur pays. Je remercie le chef de l'État, le président Ouattara et son gouvernement. Et surtout notre justice. Continuez de faire votre travail. Ne vous laissez pas distraire par les pleurs et les sentiments des individus. La justice doit faire son travail. Et je suis d'accord avec ça. Chers amis, Désiré Tagro. Ça va, Désiré Tagro ont signé les accords politiques de Ouagadougou. Donc, le problème de Désiré Tagro, Soro ne peut pas jouer avec ça. Soro ne peut pas nous prendre pour des imbéciles et puis essayer de jouer avec la mort de Désiré Tagro. Ce que je me gêne dans cette histoire de Désiré Tagro, c'est le camp Gbagbo. Le camp Gbagbo me gêne dans cette histoire de Désiré Tagro. C'est la même manière qu'on a traité le problème de Feu Boga Doudou. Boga Doudou est mort. Il n'y a pas eu de justice pour Boga Doudou. Les cadres du FPI ont verrouillé le problème de Boga Doudou. Aujourd'hui, il faut croire à nos parents Dida, à tout le monde, que non, c'est quelqu'un qui a tué Boga Doudou. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi, je vous ai dit ici que Boga Doudou s'est entêté pour aller rencontrer Djibril Bassolé à Paris. Parce que Boga Doudou était prêt pour qu'on ouvre une négociation avec le Burkina Faso pour empêcher la rébellion. Mais ceux qui sont opposés à Boga Doudou sont encore vivants. Boga Doudou est parti les heures à venir. Ils ont créé le mouvement, Boga Doudou est rentré, il est mort. Qui l'a tué? Et les Ivoiriens qui se disent intellectuels n'arrivent pas toujours à demander qui a tué Boga Doudou. Mais c'est un pouvoir politique qui était en place. C'était à eux. Ils avaient la justice. Ils avaient tout. C'était à eux de nous dire. C'était à leur justice de mener des enquêtes pour nous dire qui a tué Boga Doudou. Le FPI ne l'a pas fait. Le FPI ne l'a pas fait. Et c'est ce que j'en veux aux cadres et aux militants du FPI. Un cadre de votre parti politique a été tué. Vous êtes restés muets. Vous êtes restés muets. Et c'est vous qui passez tout votre temps à dire les autres sont traîtres, vos vendus, ils sont ceci. Mais Boga Doudou s'est donné pour votre parti politique. Boga Doudou s'est donné pour le FPI. Pourquoi vous ne battez pas aujourd'hui, vous ne organisez pas des marches? Vous n'arrivez pas à dire à vos cadres, il faut qu'on sache, on trouve des avocats pour savoir qui a tué Boga Doudou. Vous êtes tous restés mieux parce que vous êtes complices de vos dirigeants. Ce n'est pas ça un parti politique. Un parti politique doit défendre. Quand vous êtes des militants, vous devez savoir pourquoi telle personne est morte dans votre parti politique. Vous deviez le faire, c'est votre combat. Le militant, quand tu prends carte d'un parti politique, tu as des droits. Un militant, ce n'est pas celui qui applaudit seulement. Ce n'est pas celui qui aime seulement. Non, un militant doit mener les cadres à ouvrir les débats. On tue des personnalités et puis personne ne parle. Personne ne parle. Sa famille biologique est faible parce qu'elle est en face d'un système. La femme de Boga Doudou s'est battue pour qu'il ait justice. Nous avons soutenu la femme de Boga Doudou. On a voulu que Zazo se taise. J'ai dit non, on ne peut pas se taire. Non, c'est vous qui êtes là, vous les leaders Kwasi. Vous la fille Nguessan et autres. C'est vous les Laurent Gbagbo. Il faut qu'on sache qui a tué Boga Doudou.
Il ne faut pas qu'on ait cette habitude de nous dire, non, c'est lui-là qui l'a tué. Non, c'est trop facile. Il faut engager des vraies enquêtes pour savoir qui a tué Boga Doudou. J'ai entendu leur ministre de la Défense en son temps qui était au Ghana. Il dit non, on a fait les enquêtes, mais c'est ceci au nom de la réconciliation, on a bloqué le procès. Non, on ne peut pas bloquer le procès de Boga Doudou. Maintenant que vous êtes dans l'opposition, c'était le moment, vous, le FPI, d'ouvrir le débat sur la mort de Boga Doudou. Le président Ouattara se bat pour qu'il ait justice. Le président Ouattara se bat pour donner tous les moyens à la justice de Côte d'Ivoire, pour essayer de faire sortir les dossiers pour avancer. Vous, vous êtes là, on n'a qu'à se réconcilier, on n'a qu'à faire la paix. On veut, non, la justice, c'est... Non, 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 non. Vous êtes une opposition, battez-vous pour prendre le pouvoir. Si vous estimez qu'il y a des choses que le président Ouattara n'a pas réglées, quand vous allez prendre le pouvoir, mais c'est vous qui réglez. C'est pour ça que dans un parti politique, il faut avoir une vision. Quand ici on vous interpelle, allez-y à l'essentiel. Laissez Gbagbo. Gbagbo est devant la justice. Vous, à part Gbagbo, vous avez des cadres. C'est un parti politique, ça ne peut pas être otage d'une seule personne. Gbagbo est face à la justice parce qu'il a gouverné la Côte d'Ivoire. Il a prêté serment. C'est lui qui avait nos vies en main. Il y a eu des choses, on l'accuse, mais laissez-lui ses avocats. Vous les militants, vous cotisez, vous trouvez les moyens pour laisser Gbagbo faire régler son problème. Vous avez passé votre temps à faire de ça un combat pour vous. Mais tous ceux qui sont morts, tous ceux que vous avez appelés dans la rue, ces Ivoiriens qui n'étaient pas des soldats, qui n'étaient pas des policiers, qu'on a recrutés et qui ont mené la guerre, qui sont morts à l'ouest. Ces jeunes Bété, Atiani, Koyaka, Sénoufo, qu'on a ramassés et qui sont morts. Il n'y a pas, jusqu'à présent, personne ne parle d'eux. Personne ne parle d'eux. Tous ces morts. Moi, j'étais à Abidjan. J'ai été confronté en 2004 à la résidence de Gbagbo. Ce sont les mêmes violences. J'étais obligé de fuir pour aller chez, comment on appelle ça, le ministre Dano Djedje. De chez Dano Djedje, je suis allé chez Ariat Lagou. Et c'est la même fessie, hein, c'est la même fessie. De chez Ariat Lagou, je me suis retrouvé chez chose, comment il s'appelle, le gars des droits de l'homme là. Le gars des droits de l'homme, ce sont ces gars du corps qui m'ont pris, ils disent, on va te protéger. Et c'est comme ça que j'ai été protégé. Sinon, les pro Gbagbo allaient découdre avec moi. Chers amis, mon histoire, ce n'est pas un petit, ne jouez pas avec mon problème. Parce que moi-même, je ne vais pas jouer, je vais me défendre moi-même. De mon vivant, je vais me défendre. Je vais me défendre. Et chaque jour, j'écris. Chaque jour, j'écris. Moi, j'aimerais, mais j'écris. Je vais faire mon livre que je vais laisser à mon fils. C'est très, très important parce que je ne peux pas accepter que dans notre pays, on continue d'humilier des gens parce qu'on aime des hommes politiques. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. C'est notre pays, à nous tous, on a le droit de vivre. Aujourd'hui, il y a eu le cas Désiré Tagro. Mais Désiré Tagro, là, il a participé aux accords politiques de Ouagadougou. C'est lui qui était au cœur des accords politiques de Ouagadougou. Désiré Tagro, c'est un cadre important du FPI. Il était le ministre de la Sécurité. Désiré Tagro est mort. Gbagbo n'en parle pas. La seule justice, c'est la justice de Gbagbo. La seule justice, c'est Gbagbo. Et ces milliers d'Ivoiriens que Soro a pris en otage sous le régime de Gbagbo pendant 10 ans. Ces parents de l'Ouest qu'on a pris en otage, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais ce n'est pas un parti politique, ça. C'est un club d'individus qui n'ont aucun rêve pour le peuple, qui ne peut pas défendre, qui ne peut pas protéger un peuple. Ce n'est pas normal. On est parti politique pour défendre tous les citoyens. On n'est pas parti politique pour vivre en autarcie et se replier sur soi-même. Ce n'est pas normal. Sous Laurent Gbagbo, moi, on fait partie des gens qui ont dit, bon, comme vous dites que c'est le président Ouattara qui est responsable, alors portez plainte contre lui. Moi, j'ai défié le pouvoir Gbagbo. Les aînés m'ont appelé, j'ai dit, non, il faut arrêter d'accuser les gens. Les discours, là, moi, je ne suis pas dedans. Vous avez dit que le président Ouattara est responsable. Alors, montrez les preuves, envoyez-lui devant la justice. Il n'y a pas quelqu'un, ils sont là, je peux citer leur nom. Il n'y a pas quelqu'un qui a ouvert la bouche. La rébellion, là, moi, je connais, c'était un jeu. Les gens voulaient se maintenir dans un système pour s'enrichir. C'est pour ça qu'ils ne sont pas allés au Burkina ouvrir le débat. Ils savent pourquoi ils ont voulu que cette rébellion soit là. On est au pouvoir pour protéger un peuple et pour défendre une nation. On n'est pas au pouvoir pour faire du chantage à un peuple. Et moi, je ne vais pas accepter les chantages des gens. Je suis désolé pour vous. Ce n'est pas une histoire d'ethnie. C'est la vie. Tous ceux qui sont morts, ils ne sont pas bêtés. Tous ceux qui sont morts ne sont pas Koyaka, ils ne sont pas Sénifo, ils ne sont pas Agni, ils sont pas... C'est tout le monde qui est mort. Beaucoup ont été tués. On ne connaît même pas leur nationalité. Même les étrangers qui vivaient en Côte d'Ivoire sont morts dans la guerre. J'étais là. J'ai vu des corps. Non, je sais de quoi je parle. Désiré Tagro est mort. Aujourd'hui, Diom Soro, parce qu'il ne s'attend plus à le pouvoir d'Abidjan.
Diom Soro se promène partout. Alors que le même Diom Soro allait à Gagnoua, où il a dit que lui n'est pas premier ministre pour donner le pouvoir à Gbagbo. C'est lui qui l'a dit. Non, ça sous-entend beaucoup de choses. Ça veut dire que Gbagbo l'avait choisi pour l'aider à gagner les élections. C'est Soro qui l'a dit. Le sondage Sofres là, c'est Soro qui l'a fait à Nadi Baba. Les sondages qui donnaient 60% au premier tour à Gbagbo, c'est Soro qui l'a fait. C'est pour ça que quand moi je regarde Blé Goudé jouer avec Soro, ça me gêne. Ça me gêne. Il faut, ce Blé Goudé doit mener un combat juste. Il devait garder sa neutralité. Parce que lui, il était là. Il y a des choses que je ne peux pas dire, chers amis. Je préfère m'arrêter là, me bloquer un peu, parce que c'est important. Un homme politique aussi doit souvent se bloquer. Mais le peuple doit savoir beaucoup de choses. Le peuple doit savoir beaucoup de choses pour les libérer. Vous avez besoin de savoir beaucoup de choses. Parce que vous avez été intoxiqués, manipulés pendant des années. On a utilisé les chaînes de télévision, on a utilisé les médias pour détruire des individus. Derrière tout ça, c'était du faux. C'était du faux. Ce n'était pas une réalité. C'était pas... Moi, je suis fils de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays, c'est notre pays à nous tous. Nous avons intérêt à dire ce que nous pensons. Chers amis, envoyez la vidéo à tout le monde. Il faut que quand ça soit en direct, il faut que l'Afrique soit informée. Est-ce que vous savez aujourd'hui pourquoi beaucoup se sont calmés aujourd'hui? Tous les Africains. Parce qu'ils suivent Zasso. Nombreux m'appellent pour me dire Zasso, bravo. Parce que nous, on ne comprend pas. Moi, je suis là pour expliquer les choses. Je le fais au prix de ma vie, ce n'est pas un problème. J'ai vu des gens mourir, ce n'est pas la mort qui m'effraie. Désiré Tagro. Désiré Tagro. Sa femme est vivante. Ses enfants sont vivants. Sa famille est vivante. Sa famille biologique et politique sont là. Depuis Soro parle. Soro parle. Soro parle. Soro parle. Soro parle. Soro parle. Personne au FPI ne parle. Afi ne parle pas. Gbagbo ne parle pas. La direction du FPI ne parle pas. Leur seul combat, c'est le président Ouattara. C'est le président Ouattara. On dit on a tué Désiré Tagro. Il n'était pas l'un de vos cadres. Voilà le seul parti en Côte d'Ivoire, le FPI, qui ne défend pas ses cadres, qui ne protège pas ses cadres. C'est un parti qui instrumentalise les gens. C'est un parti qui utilise les gens. C'est un parti qui ne protège pas les citoyens. Nous comprenons pourquoi ils ont perdu le pouvoir sur le FPI. Aujourd'hui, je comprends. Le FPI ne protège pas ses citoyens. La seule personne que le FPI protège, c'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo. Malgré tous ces morts, ils n'ont aucune conscience. Ces cadres et ces militants de ce parti. Ces cadres et ces militants de ce parti n'ont aucune conscience. La seule personne, c'est Gbagbo. Même Blé Goudé a été abandonné à la DST. Blé a été arrêté. Eux, ils s'en foutent pour tout ce que Blé a fait. Ça ne les intéresse même pas. Tout ce que Blé a fait ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse. Moi-même, moi, Zasso. Moi, Zasso, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait sur la toile? Mais je leur ai dit, Dieu là, il a chacun d'entre nous. Vous allez monter, vous allez descendre, vous n'allez pas me détruire. Je vais parler. Je vais parler aux yeux du monde entier. Je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas vous laisser dénigrer le président Ouattara. Parce que nous aussi, nous connaissons la vérité. Parce qu'on écoutait les uns les autres. On ne va pas passer là, c'est le président Ouattara qui a fait ça. Vous étiez au Burkina, vous étiez l'ami de Blaise. Vous avez tout obtenu avec Blaise. C'était à vous d'aller voir Blaise pour protéger le pays. C'était à vous de mater la rébellion. C'était à vous de mater les coups d'État. Vous ne l'avez pas fait, vous allez nous rendre compte. Vous n'allez pas nous distraire quand même. Nos parents sont morts trop. Trop sont morts pour qu'on vous, de façon facile. On se bat pour qu'on vous libère. On se bat pour qu'on fasse la réconciliation. On n'est plus à ce stade de réconciliation. Et je remercie le président Ouattara qui a compris. Il n'a qu'à continuer de construire nos ponts, nos routes. Il n'a qu'à essayer de développer le pays. Mais nous comptons sur lui pour que ces gens-là se reposent définitivement dans ce pays. S'il faut que la justice continue d'écarter tous ceux qui sont impliqués, il faut que la justice les écoute. Il faut que la justice les écoute. La justice doit faire son travail dans notre pays. C'est moi qui le dis et j'assume ce que je dis. Parce que j'étais en Côte d'Ivoire quand je traversais les corps. Tout le monde avait fui. On est resté là. Dieu sait pourquoi il a dit Zasso, tu devais être là. Pour voir Yopougon. Sinon, si j'étais au golf, si moi j'étais au golf, est-ce que j'allais voir comment les gens sont morts? Si moi j'étais au golf là, est-ce que j'allais voir les morts de Yopougon? Mais c'est Dieu qui a créé tout ça. C'est pour ça que moi je n'ai pas de problème, je suis serein. J'ai vu les corps à Yopougon. Je sais comment moi-même j'ai été poursuivi. Même quand on a arrêté Gbagbo, certains soldats de Gbagbo ont failli me tuer. Parce que moi, je leur ai dit que non, c'est Gbagbo qui a été arrêté. Il a fallu la Madi le Tokar pour me protéger. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise ce qui est la vérité.
Quand tu leur dis la vérité, ils sont les premiers à se grouper contre toi pour te détruire. Parce qu'ils n'aiment pas. Mais quel est le sens de vos combats? C'est quoi le sens de vos combats? Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et Dieu lui-même était la parole. Le prophète Salam Mohamed, le prophète, eux-mêmes, ils se sont battus pour que la vérité soit la vérité. Mais pourquoi les gens n'aiment pas qu'on dise ce que nous pensons? Si on ne peut pas dire ce que nous pensons, mais ce n'est pas la peine qu'on arrête tout. Et puis, on crée une royauté où les gens disent, et puis nous, on avance, on les regarde. Pourquoi pas de multipartisme? Pourquoi on se bat pour une démocratie si Zazo ne peut pas s'exprimer? Si je ne peux pas m'exprimer. Désiré Tagro, c'est le FPI qui devait mener le combat de Désiré Tagro. Soro ne peut pas parler et puis les cadres du FPI vont être muets. Les coups Justin. Matin, midi, soir, qui font des postes. Non, le président Ouattara, c'est Ouattara. Mais battez-vous pour que justice soit rendue pour Désiré Tagro. Les coups Justin là, ils sont où? Soro parle, les coups Justin sont muets. Soro parle, les Blé Goudé sont muets. Alors que Désiré Tagro aussi, c'est un bêté. Désiré Tagro aussi, c'est un bêté. Pourquoi les propres babos qui aiment tant, qui disent que le FPI est un parti des bêtés, pourquoi ils n'ouvrent pas les yeux sur la mort de Désiré Tagro? Soro vous insulte. Partout, il dit la Désiré Tagro. On va continuer, on va aller. Voilà Désiré Tagro. Désiré Tagro, il était à la résidence de Babo. On envoyait à Sid Djedje. On envoyait à Fin Guessan. On leur a dit, ils sont allés dire à Babo, qu'on ne peut pas faire la guerre. Des gens autour de Babo ont dit, ils vont faire la guerre. Vous-même, vous avez tout suivi. Alors qu'ils étaient conscients qu'ils ne pouvaient pas faire cette guerre. Mais ils se sont entêtés à faire la guerre. Moi, j'étais avec Evariste Yaké. Evariste Yaké est vivant, demandez-lui à Loko Djoro. Quand j'étais là, quand l'armée française bombardait nos forces de défense et de sécurité, beaucoup de marins ont été massacrés. J'ai vu le corps. C'est pour ça que quand je parle, je n'ai pas mal à la tête. Vous allez courir dans vos maisons, mais je continuerai de me battre pour ceux qui sont morts. Je ne vais pas les lâcher. Qu'ils soient militaires RDR, qu'ils soient PDCI et tous les autres FPI, tous ces Ivoiriens qui sont morts, je ne vais pas laisser. Il faut que justice soit rendue pour tous ceux qui sont morts. Parce que j'ai vu les douleurs des gens, même les enfants, même les femmes. On dit on n'a qu'à se réconcilier. On n'a qu'à se réconcilier. On n'a qu'à se réconcilier. Ouattara ne veut pas réconcilier les Ivoiriens. Ouattara a échoué. Il n'arrive pas à réconcilier. Mais vous pensez que nous sommes des idiots? Vous allez créer des systèmes, ils vont massacrer nos enfants et puis nos familles et vous allez venir vous asseoir là. Non, on n'a qu'à se réconcilier. Oui, si on a échoué dans la réconciliation, on est d'accord. Réconciliation, on a confié ça à Bani. On a confié ça au PDCI RDA. Le président Ouattara a confié la réconciliation au PDCI. Aujourd'hui, c'est eux qui parlent. Sur les chaînes de télévision, c'est eux qui bavardent. Mais la réconciliation était dans vos mains. Bédiou et Soro ont fait quoi pour aider Bani? Nos aînés sont des hypocrites. Nos aînés ne nous aiment pas. Nos aînés jouent avec nous. Ils jouent avec notre génération. Nous n'allons pas leur laisser jouer avec nous. Il faut qu'ils nous prennent au sérieux. Parce que demain, quand ils ne seront pas là, c'est à nous de les défendre. Aujourd'hui, de la même manière qu'ils sont en train de défendre la Côte d'Ivoire, Dufoué-Boigny, qu'ils sachent que demain, quand ils ne seront pas là, c'est à nous de les défendre. C'est à nous de les protéger. Donc, ils doivent aussi nous écouter. Et c'est ça qui doit être la vérité. Désiré Tagro était à la résidence. C'est à la dernière minute où ils ont vu que tout était gâté. Tout était mélangé. On dit à Désiré Tagro, prends un petit foulard. Prends un foulard, il faut sortir. Alors que la zone était minée d'armes, on dit Désiré Tagro, prends, il faut sortir. Des gens à qui on a demandé pardon. On a envoyé des gens, on dit laissez ça, vous ne pouvez pas faire cette guerre. Ils disent ils ne veulent pas, ils vont faire la guerre. Et ils ont les armes. Ils comptent sur la Russie. À la dernière minute, ça va chercher un foulard. On dit Désiré Tagro, prends, il faut sortir. Prends ce foulard-là, sors. Il faut aller brandir ça et puis tu as dit tu n'es plus d'accord avec la guerre. Mais ils ont tiré sur Désiré Tagro. Ils ont tiré sur Désiré Tagro. Il est rentré. On lui a dit il faut repartir encore, prends ton courage. Ça, c'est leur lutte là qui est là. Hein. Ça dit nous, on n'a qu'à exposer nos corps, on n'a qu'à mourir. Et puis après, quand on sera dans nos tombes, nos enfants vont souffrir maintenant. Nos enfants souffrent. Ils n'ont personne pour les aider. C'est-à-dire, quand tu meurs, ça va dire, ah, c'est un digne combattant, c'est un digne... Parce que nous, on est policiers, on est gendarmes, on est militaires. C'est des gens qu'on paye qui doivent défendre le pays. Nous sommes des citoyens, on doit nous protéger. C'est nous qu'on doit protéger. C'est le peuple qu'on doit protéger. Quand les gens sont au pouvoir, ils protègent le palais présidentiel.
Ils protègent leurs entourages. Et puis nous, les citoyens, nous, les anciens qui parlons, on n'est même pas protégés. Alors que nous, on attire la conscience du peuple. On essaie d'expliquer à chaque Ivoirien pour leur dire, faisons tous attention. Au-delà de nos émotions, de nos passions, de nos colères, il y a des vies qu'il faut protéger. Il y a des innocents qui ne sont pas forcément des militants des partis politiques et qui ont besoin d'avoir une vie saine, qu'on a besoin de protéger. Nous le faisons. Il est où le problème? C'est nous qu'on doit protéger. Pourquoi c'est nous on veut détruire? Mais nous aussi, on ne va pas vous laisser nous détruire. Ce matin, j'ai entendu quelqu'un, j'ai dit, Johnny Pacheco a fait un poste. Il y a Michel Gbagbo qui a fait un poste. Michel Gbagbo a fait un poste, c'est Johnny Pacheco qui l'attaque. Michel Gbagbo attaque Johnny Pacheco. Voilà le poste de mon frère Johnny Pacheco ce matin. Voilà le poste de mon frère Johnny Pacheco. On dit Johnny Pacheco mange. Et Michel Gbagbo dit dans son poste, il croit que Ado est bête. C'est Johnny Pacheco qui parle à Michel Gbagbo, dont le père a été président, qui avait la vie, nos vies en main. Qui ne sait pas que nous aussi on a perdu nos parents. Moi j'étais ici quand mon père est mort. Quand j'étais à la télévision, il a vécu sa part aussi. Mais pour lui, je ne vais pas me laisser faire. Dites tout ce que vous voulez, hein? Mais chacun doit se battre pour faire respecter la mémoire de son père, qui est tombé, qui a été humilié à cause de ces gens-là. Michel Gbagbo dit, il croit que Ado est bête. Il sait que où Ado sait où il va t'avoir. Il sait que tu es venu chercher tabouret pour manger. C'est Michel Gbagbo qui parle de Johnny Pacheco. Chers amis, envoyez ma vidéo à Michel Gbagbo. Si cette vidéo n'arrive pas à 1000, moi je ne bouge pas. Je vous attends. Oui, je vous attends. Il faut que la vidéo soit à 1000. Envoyez ça à Michel Gbagbo. Voilà ce fils, ce frère qui me fait honte et il me fait vraiment honte. Toi, Michel Gbagbo, c'est toi qui vas attaquer Johnny Pacheco. En quoi? C'est Johnny Pacheco qui était président de la République dans ce pays. Il était le ministre de la Défense. Johnny Pacheco était-il le ministre de la Sécurité de votre régime? Il était le grand décideur de vos commandements militaires. C'était Johnny Pacheco. Je ne veux pas accepter ce petit frère-là. Vous n'allez pas le détruire. Moi, je me battrai pour le protéger. Il faut qu'il sache qu'il a mon soutien. Là où il est parti, là, c'est pour son pays. Il ne faut pas y voir reculer. Moi, ça fait des années que j'affronte tout ça. Les Damanapika sont tout faits. Mais je suis là. Ils ont voulu détruire Charles Blé Goudé. Depuis son arrestation, j'ai mené le combat. Ils ont voulu donner notre image à Charles Blé Goudé. J'ai mené son combat. On a été avec Charles Blé Goudé. Malheureusement, il a changé. Nous, on regarde ses pas. Il fait comme un crabe. Il va ici, il vient ici. Mais nous, on le regarde. On dit qu'il a le génie de quoi. Nous, on le regarde. Mais je lui dis, frère, fais très attention. Tu ne fais pas attention, on va te détruire. Ce que tu es en train de jouer à un soro là, il faut laisser. Parce qu'on va rentrer dans le débat de ton arrestation du Ghana en Côte d'Ivoire. C'est eux qui l'ont dit, ce n'est pas nous. Hein. Moi, je me battrai pour venir un jour te rencontrer pour parler à toi. Pour que ça là, tu arrêtes et que tu penses à ta vie et à la vie de ta famille. Tout le monde n'est pas appelé à être président en Côte d'Ivoire. Tout le monde n'est pas appelé. Tu peux bon mobiliser, mais rien ne prouve que tu peux devenir président. Rien ne prouve, si tu ne fais pas attention, ils vont te bloquer dans ton élan. Le Fonds monétaire international, comme on appelle quand dessus, si je ne me trompe pas, en France, Sarkozy l'a bloqué dans son élan. En utilisant une belle femme qui travaillait dans un hôtel. Là, ici, là, il y a une crise politique où chacun de nous a parlé, s'est assumé, a dit des choses, s'est responsabilisé. Les dossiers sont là. Donc, il faut qu'on fasse attention. Michel Gbagbo dit, il croit que Ado est bête. Il sait où il va t'avoir. Il sait que tu es venu manger, tu es venu chercher tabouret pour manger. Il attend juste le moment propice pour faire son travail. Et après, on dira que ce sont les pro-Gbagbo qui l'ont fait par jalousie et par haine. Mange, fais attention mon petit. Sinon, la bonne nouvelle, c'est que... Quoi Justin a fait un post dans un commentaire. Quoi Justin dit, les pro-Ouattara vont me tuer, moi, Zassou.
J'ai suivi son post dans son commentaire. Ça dit, moi, nous, parce que nous, on est bêtés. Et puis, on défend le pouvoir du président Ouattara. Le moment viendra où Ouattara va nous tuer. Vous voyez ces réflexions? Ouattara ne peut pas nous tuer. Ouattara, il nous aime. C'est son entourage qui le fatigue. C'est son entourage qui le fatigue. Mais il aime tout le monde. Ce n'est pas un criminel. Moi, je le connais. Ouattara n'est pas criminel. Essayez de dire la vérité à vos frères et à vos soeurs bêtés. Et autres qui vous soutiennent ce que vous avez fait à ce monsieur. Si aujourd'hui vous ne vous attendez pas avec lui, ça dépend de vos comportements. C'est vous qui l'avez humilié. Vous avez même tenté de le tuer. Aujourd'hui, il est vivant, il est au pouvoir. Arrêtez de mélanger vos choses. Parce que vous voulez nous tuer. Pour dire que non, c'est le Ouattara qui a tué Zasso, c'est Ouattara qui a tué Johnny Pacheco. C'est Ouattara qui a tué Zasso, ce sont les militants, ce sont les cadres RDR qui ont tué Zasso. Non, laissez ça, arrêtez ça. Pourquoi vous, dans vos têtes, c'est pour tuer? Pourquoi vous, c'est de nous tuer à tout prix, à tout prix? Donc, vous avez parlé sous feu Boigny, on ne vous a pas tué. Est-ce que Gbagbo, là, il soutenait tous les bêtés? Il y a eu des bêtés qui étaient dans la politique en Côte d'Ivoire, mais Gbagbo les a combattus. Il les a combattus. Les Djedje Badi ne sont pas bêtés. Les Djikaoué ne sont pas bêtés. Les autres ne sont pas bêtés. C'est Gbagbo seul qui est le seul bêté. Il est le seul bêté que vous aimez. Nous, on n'a qu'à nous tuer parce que Johnny Pacheco a décidé de soutenir son pays. Alors, on doit tuer Johnny Pacheco. Mais c'est dangereux. C'est dangereux et c'est irresponsable ce genre de langage. Donc, vous êtes en train de nous dire que dans notre pays, nous, on va rentrer, vous allez nous tuer. Notre corps, nos sangs seront versés en Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup de sang coule. Le sang, beaucoup de nos parents coulent. Nous, on pleure pour eux. Michel Gbagbo, c'est ton père qui était président pour nous défendre. C'est ton père qui était président. Tu étais puissant, tu étais riche. Arrête de nous jouer avec nous. Tu ne vas pas nous tuer. Nous, on va porter plainte contre toi et tes messages, nous allons les garder. Moi, j'ai fait la capture d'écran. Ou quoi, Justin dit? On dit, on va les appeler des, comment on appelle ça, des cafris, des ceci. Et puis il dit, je mets la vie des assauts dans vos mains. Les pauvres Ouattara ne peuvent pas me tuer. Au contraire, ils se battent maintenant pour me protéger parce qu'ils sont en train de comprendre. Et battons-nous pour que tous les Ivoiriens soient protégés, quelle que soit leur opinion politique. Quand tu n'es pas d'accord, c'est que tu manges. Mais c'est vous qui avez dirigé ce pays. Vous aviez des budgets. Vous étiez les plus puissants, les plus riches. Donc, en ce temps-là, vous aussi, vous mangez. C'est-à-dire, on comprend maintenant vos mentalités. Comme vous avez mangé, nous, on ne doit pas parler. On doit se taire pour nous battre pour vos intérêts. Nous, on ne se bat pas pour vos intérêts, Michel Gbagbo. Allez-y, dis à Michel Gbagbo que Zasso dit. Ton mandat d'amener là, on en est où avec ça? Ton mandat d'amener avec Diom Soro là, on en est où avec ça, Michel Gbagbo? Michel Gbagbo, toi, tu te sens serein et propre. Ton mandat, histoire de mandat d'amener là, on en est où avec ça? Soro t'a corrompu. On t'a vu dans les bras de Diom Soro. Comme une petite fille qui est amoureuse. Soro a écarté ses bras comme ça et puis tu es venu tomber dedans. Et il t'a emballé. On dirait une petite fille qui vient de découvrir l'amour. Moi, je t'ai vu, mais tu me faisais honte, Michel Gbagbo. Toi, pendant que ton père a la Cour pénale internationale, tu étais là quand on a amené ton père à la Cour pénale internationale. Tu connais l'histoire de ton père et de ses adversaires politiques. C'est toi qui devais faire raisonner ton père. Michel Gbagbo, c'est toi qui devais faire raisonner ton père. Tu devais aller dire à tous tes frères qui sont dans les rues de Paris, tu n'as aucun respect pour nous. Tu ne nous considères pas. Nous ne sommes pas des bêtés. C'est Gbagbo seul qui est bêté. Si on doit nous écraser, on doit nous tuer. Eux, ils s'en foutent parce que c'est Gbagbo seul qui est bêté. Voilà le combat des groupes ethniques. Injustice. Exclusion. Injustice, exclusion. Nous, on est exclus. On ne nous aime pas, nous, les autres bêtés. Parce qu'on soutient le président Ouattara. On va le soutenir bien. On va le soutenir bien. Ça n'a qu'à vous faire mal. Il ne faut pas, ça va vous faire mal. Nous, on va le soutenir. Parce que lui, il travaille. Il travaille dans l'intérêt de ce pays. Et nous, on est là, on est témoins. Nous aussi, on n'aime pas l'injustice. Donc, nous aussi, on va vous combattre. Soyez prêts pour ça. Vous qui ne recevez pas mes directs, ce n'est pas de ma faute, c'est Facebook. Tous ceux, je sais que beaucoup ne reçoivent pas de mes directs quand je suis en direct. C'est pour ça que j'ai dit aux gens de partager. Partagez à tous vos amis parce que nombreux ne reçoivent pas.
J'ai été beaucoup attaqué à un certain moment donné. C'est de bonnes guerres. Donc, je me débat toujours pour acheter les meilleurs appareils pour vous faire plaisir. Sinon, à un certain moment, je sais que beaucoup ne me suivent pas. Je suis conscient de tout ça. C'est pour ça que je dis aux gens partagez. Après, je mettrai les vidéos sur YouTube. Voilà, chers amis. Je mettrai les vidéos sur YouTube. Allez-y dire à Michel Gbagbo qu'on a compris. Mais dites-lui que son père s'est réconcilié avec Soro. Malgré que nos parents sont morts. Soro était à Gagnon. Son père a donné des milliards à Soro. Son père a tout donné à Soro pour lui dire merci. Il a pris une loi d'amnistie pour dire à Soro tous tes crimes sont pardonnés. Aujourd'hui, c'est lui qui se bat avec Soro. Il serait mieux d'aller dire à ton papa que Zasso dit. Il faut aller parler à Soro. Ton papa n'a qu'à aller parler à Soro. Il faut laisser Johnny Pachoko et puis laisser-nous en paix. Nous, on ne se bat pas pour nos ethnies. On se bat pour que toutes les ethnies en Côte d'Ivoire soient protégées dans ce pays. C'est le sens de notre combat. On se bat pour que toutes les ethnies en Côte d'Ivoire soient protégées. C'est le sens de notre combat. On ne va pas vous laisser détruire Johnny Pachoko. Parce que Michel, Soro t'a donné l'argent. De toi, Johnny Pachoko est plus crédible. Parce que toi, tu as lancé un mandat d'arrêter, d'amener ici, et ça a ébranlé le monde entier. Soro courait ici. Subitement, on ne sait plus où on en est avec cette histoire de mandat d'arrêter. Mandat d'amener. Aujourd'hui, Soro se promène en Europe. Toi, Michel, tu es muet. Tu ne parles plus. C'est toi qui fais des postes pour Johnny Pachoko. Frère, on a des mêmes BTM, on va se dire la vérité. Tu n'aimes pas ton propre père. Moi, je vais te dire la vérité, c'est nous, on aime ton père. Parce que nous, là, on s'est battu pour que ton père ne soit pas à la Cour pénale internationale. C'est vous qui avez voulu qu'il soit à la Cour pénale internationale. Nous, on s'est battu au Ghana pour que le président, pour que les autorités ghanéennes discutent avec les cadres du FPI. Atamis nous a convoqués, nous tous. Atamis a dit, donnez-moi le pouvoir pour aider Gbagbo à ne pas être à la Cour pénale internationale. Tous ceux qui ont dit ton papa, la Souadou que tu aimes là, ils ont dit, non, qu'à amener Gbagbo à la CPI. Ils ont défié le président Atamis. Mais le jour où je vais arriver à Ganoua, je vais parler. Il faut que ça soit dans les oreilles. Tes parents, là, nombreux ont dit que ton papa était ceci, ton papa était cela, ton papa était méchant, ton papa était mauvais. Eux qui parlent aujourd'hui, là, ils ont dit ça. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui, Michel. Bande d'hypocrites que tu sois. Et puis apprends à nous respecter. Apprends à nous respecter maintenant. Je ne veux plus jamais te voir faire un poste pour t'attaquer à qui que ce soit, même à Johnny Pachoko. Tu devais la fermer parce que tu n'es pas aussi digne que ça. Tu n'es pas aussi digne que ça, Michel Gbagbo. Va nous faire le point de ton mandat d'amener à Soro. Soro t'a donné l'argent, tu t'es tué. Mais c'est à toi, Soro a donné beaucoup d'argent. C'est à toi, Soro a donné beaucoup d'argent. On sait ce que tu fais à Soro. Tu es aujourd'hui à la base de Soro. Tu mobilises Soro auprès, tu arrives à convaincre Soro auprès de ton papa. Apprenez à nous respecter parce que nous, on ne va plus se laisser faire. Chers amis, on va retourner à la mort de Désiré Tagro qui a été abandonné par les pro-Gbagbo. Désiré Tagro qui est mort et puis ça ne dit rien aux pro-Gbagbo. On va revenir à Désiré Tagro. On a 15 minutes pour finir. Comme le ministre de l'Intérieur de Laurent Gbagbo, Désiré Tagro, il a été sévèrement blessé. Mardi, on a appris sa mort. Ça, c'était ce que France 24 a montré. Vous avez vu l'image de Désiré Tagro. Désiré Tagro et Soro Diom étaient dans les accords politiques de Ouagadougou. Dites à Soro que Zasso dit, il ne faut pas me pousser à parler. Depuis, je te dis toujours, il faut te taire. Parce que toi, tu veux te comparer au président Ouattara. Il faut te taire, Soro. La sagesse aurait voulu que tu te taises. Parce que souvent, quand tu parles, toi, Soro, tu dis que tu n'as pas tué IB. Tu n'es pas responsable de la mort de Désiré Tagro. Mais Soro, tu étais ministre de la Défense. Tu étais le premier ministre, tu étais le ministre de la Défense de Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire était dans tes mains, Soro. C'est toi qui avais le pouvoir en Côte d'Ivoire, Diom Soro. Tu avais l'armée, tu étais le premier ministre. Les grandes décisions, c'était toi. C'est pour ça que quand Afi, quand il y a eu le coup d'État de 2000 et la tentative de coup d'État de 2002, moi, j'ai dit, normalement, Afi, là, il devait rendre compte, Afi devait se taire. Afi, là même, il devait se taire. Parce qu'il était le premier ministre.
Afi doit nous expliquer pourquoi la rébellion est rentrée en Côte d'Ivoire. Afi ne nous a pas encore donné d'explication. Il ne nous a pas encore donné d'explication. Mais comme au RDR, au FPI, on ne fait pas d'efforts. Et on ne fait pas d'efforts, c'est pour ça qu'on est là. Mais ceux qui étaient là, qui ont dirigé, et qu'il y a eu des choses, on devait les entendre. Ils devaient être devant la justice et on devait les entendre. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle les intellectuels. La démocratie, c'est pas facile. Hein? Les gens disent, c'est pas facile la démocratie. C'est pas facile. Jusqu'à présent, on a entendu Afi une fois, Afi est maintenant président de parti politique. Afi reçoit de l'argent et les candidats. Alors qu'il y a eu des morts pendant le coup d'État de 2002. Il y a eu des morts pendant le coup d'État de la candidature de coup d'État de 2002. Afi a dit, il a accusé directement, Afi a accusé Guy Robert, Feu Guy Robert. Jusqu'à présent, Feu Guy Robert mort. Feu Guy Robert mort alors que c'était lui le premier ministre. Soro Diom était, c'était lui le premier ministre et Lida Kwasi était son ministre de la Défense. Donc, Diom Soro doit comprendre, parce que lui, il dit dans ses vidéos, c'est lui qui a nommé Youssou Bakayoko. À quel titre, toi, Soro, tu peux nommer Youssou Bakayoko comme président de la commission électorale? À quel titre? C'est parce que Gbagbo t'avait donné le pouvoir. Aujourd'hui, tu nous dis, Gbagbo dit, c'est lui qui a nommé Youssou Bakayoko. Non, Youssou Bakayoko n'a pas été élu. C'est Soro qui a nommé Youssou Bakayoko. Alors que sous le président Ouattara, l'actuel président de la CEI a été élu, ça a été une élection. Lui, il a été élu. Soro dit, c'est lui qui a été élu là. Quand ici il organise l'élection, il va brûler le pays. Alors que lui là, il nous a imposé Youssou Bakayoko. Lui, Soro, lui, il nous a imposé Youssou Bakayoko. Aujourd'hui, sous le président Ouattara, Soro veut, c'est-à-dire lui, il va choisir le président de la CEI comme il a fait au temps de Gbagbo. Vous voyez un peu, vous voyez un peu. C'est-à-dire au temps de Gbagbo, lui, il a choisi Youssou Bakayoko. Donc, sous Ouattara, lui, Soro là, il doit choisir encore le président. Mais Soro, le pouvoir Ouattara là, c'est pas la même chose avec le pouvoir Gbagbo. Ce n'est plus le même pouvoir, Diom Soro. Ce n'est plus le même pouvoir, Soro Diom. Voilà ce que chose a dit le général Philippe Mangou à la Cour pénale internationale sur la mort de Désiré Tagro. Écoutez Youssou Bakayoko. Écoutez le général Philippe Mangou. Qui, lorsque je suis allé au Golfe le 12 avril 2011 pour faire allégeance au nouveau président de la République, assis dans l'après-midi sous un arbre, viendra pour me trouver pour me dire: classe, nous avons pris Tagro, mais il s'est tiré une balle dans la tête. Je suis un peu émotionné, excusez-moi. Il s'est tiré une balle dans la tête. Alors j'ai dit, mais comment ça? Pourquoi l'a-t-il fait? Était-il armé? Est-il mort? L'intéressé se contentera de me dire, non, nous l'avons transporté dans une clinique. Et j'en ai profité pour lui demander, mais est-ce qu'on t'a donné l'argent? Il a répondu par l'affirmative. Mais ce que je peux vous dire, vu le milieu dans lequel on était, je n'ai pas demandé au-delà de combien il a reçu. Donc, cette information qu'il m'a donnée, Monsieur le Président, pour moi, ressemble un peu à un aveu d'impuissance de quelqu'un qui se serait retrouvé face à son bienfaiteur, mais pour qui, malheureusement, il n'a pas pu faire grand-chose, parce que lui-même se serait tiré une balle dans la bouche. Je ne connais pas les auteurs de les assassins de Tagro. Je ne connais pas les circonstances. Mais la mort de ce grand homme d'État, qui a toujours œuvré pour l'avènement de la paix, me chiffonne. Et chaque fois que je ferme les yeux, je revois ce visage, ce menton ensanglanté, et le geste que fait Tagro, que mime Tagro, quand on lui a tiré la balle dans la bouche. Cela me revient et ma conscience me travaille sans cesse. Véritablement sans cesse. J'ai décidé aujourd'hui de libérer la conscience. De libérer la conscience. Et une question me taraude l'esprit. Véritablement, elle me taraude l'esprit. Et je me dis, mais est-ce qu'à un moment donné de la crise, Tagro ne s'est pas retrouvé devant un sachant qui, sans intention de lui donner la mort,
a voulu tout simplement le faire taire. On va écouter Diom Soro. Ça, c'était la confession du général Philippe Mangou à la Cour pénale internationale sur la mort de Désiré Tagro. Mais ce n'est pas fini. Philippe Mangou allait plus loin concernant le commando invisible. Philippe Mangou dit dans sa déclaration que vous tous, vous avez suivi, que le commando invisible a été financé par inadvertance par Laurent Gbagbo. Les gens ont pris IB au Togo. Ils lui ont donné les moyens. Ils lui ont dit, viens créer commando invisible. IB a créé commando invisible à Bobo avec l'appui du pouvoir FPI, avec des cadres FPI. Mais Soro ne peut pas jouer avec ça, parce qu'il était le premier ministre. Il était le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Soro ne peut pas jouer avec ça. Les enfants de IB sont vivants. Même si sa femme n'a pas la force d'aujourd'hui poser le débat de la mort de son mari. Mais il y a quand même le parti politique qui est là, le FPI. Il y a le parti politique, le FPI, qui est là. Depuis que Soro parle, le FPI doit réagir. Le FPI doit réagir de la mort de Désiré Tagro. Le FPI n'a jamais parlé. Un parti politique, le président Ouattara est le seul. Sous son régime, il y a justice. La justice là, il y a deux personnes qui vont interpeller la justice. C'est la famille de Désiré Tagro et la politique, comment on appelle ça? La formation politique de Désiré Tagro. C'est au FPI et ses militants cadres de se lever pour dire, nous le FPI, nous voulons qu'on ouvre les enquêtes sur la mort de Désiré Tagro. Les derniers moments, Désiré Tagro ne voulait pas sortir. Si on avait écouté Alcide Djedje, si on avait écouté Afi N'Guessan, si on avait écouté Alcide Djedje, si on avait écouté Afi N'Guessan, Désiré Tagro ne serait pas mort. Mais les mêmes qui ont embrigadé le président Laurent Gbagbo, qui ont voulu faire la guerre, c'est eux qui traitent des assauts de traite, les assauts de vendus. Mais nous, on n'était pas militaires. Nous, on n'était pas des guerriers. Nous n'étions pas des soldats de la République. On n'avait pas de salaire. Nous étions de seuls simples citoyens qu'on devait défendre. Pourquoi ça nous vous accusez de traite et de vendus? Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous n'avez pas de conscience. Vous êtes dangereux. Vous êtes vraiment les vrais coupables, tous ceux qui sont tombés. Parce que vous ne les défendez même pas. Vous ne parlez même pas d'eux. Alors que vous, vous êtes des militants. Vous êtes des cadres. C'est vous qui avez pris des décisions. On va écouter Diom Soro. On va écouter Diom Soro. Bon, mes appareils là. On a les yeux ouverts pour qu'on nous joue avec nous. Toi aussi, c'est comme ça que tu as fait. Tu t'es éteint. Bon, je vais te changer. Il y a d'autres appareils que je vais changer. Le moment venu. Mais on va revenir à ça. Oui, bien sûr. Et maintenant, ceux qui sont dans la ville, là, eux, ils sortent, ils frappent. C'est-à-dire qu'on a l'information, on sait que X, Y est là. Hein? On va là-bas, on frappe. C'est-à-dire ça brutalement. Une fois que ça se fait, on prend le truc, on s'installe, et puis bon, on est obligé de venir, on va nous menacer, qu'on va venir nous tirer dessus, tout ça là, mais on est déjà
voilà, ils commencent maintenant à se dire que bon, ben voilà, ils sont au bord de la rébellion, quoi, tu vois. Et c'est ça qu'il faut. Ils sont dissous, et puis ils ne respectent pas la dissolution. Donc, quand tu ne respectes pas une dissolution, c'est quoi? Oui, mais moi je leur ai dit même, et en fait je leur ai dit ce matin, bon, quand on veut vous faire là, c'est un DDR. Bon, c'est un DDR. Mais tant qu'à faire, si on doit aller dans un DDR, mais allons carrément vers un accord global, et duquel le DDR ne sera qu'une partie. Et voilà, là, ça peut vous donner quelques garanties. Vous pouvez avoir quelques compensations politiques, ainsi de suite, et le DDR. Mais sinon, si c'est... Grand frère, désolé, je suis en direct. Est-ce que je peux te rappeler? Je suis en direct, s'il te plaît. Je suis en direct, s'il te plaît. Je suis en direct, s'il te plaît. Quand c'est comme ça coupe. Un DDR, genre capitulation. C'est comme si l'armée était venue vous battre. Et maintenant, voilà, ils vous ont attaqué, ils vous ont battu, et vous êtes obligé maintenant de capituler, de tout. Non, là, on vous a pas battu. C'est sur la base d'un accord. Et là, on fait comme si, voilà, vous devez tout remettre immédiatement, vous êtes dissous, vous devez remettre les flingues. Mais ça, personne n'a jamais vu ça. Mais il y a quelqu'un là-bas sur vous, là, que moi je ne l'ai jamais. Il y a 2 personnes, là. Parce que, en tout cas, quand on va finir tout ça, là, il y a 2 personnes, là, que tu dois accepter au moins des règles. Il y a Salif Diallo et Clécy, quoi, là, il y a un si, là. Chérif. Ah, non, ça, je n'ai pas laissé, hein. Non, Basolé, non, quand même. Les gens ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Non, c'est vrai. Moi, je te dis, ça dit que, quel que soit, Basolé, ta bonne volonté, tout ça là, ceux-là que j'ai cités là, disant et puis le Burkina va être tranquille. Ça, c'est vrai. C'est comme si, est-ce que toi, tu imagines que nous, on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, si pas gros, et puis faire du bilan. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tous les jours, ils allaient chercher à un coup d'État. Tous les jours, ils allaient chercher. C'est-à-dire que... Et vous avez cette situation-là, C'est vrai. Et tout ça, c'est sous nos yeux. Nous avons entendu les audios. Est-ce qu'on aurait pu faire ce que nous faisons si Désiré Tagro et IB étaient vivants? Hier, j'ai vu un post d'Alain Lobognon. Tu publies les dits de Soro à Londres. Alain Lobognon, tu publies les dits de Soro à Londres. Et ils veulent à chaque fois justifier. C'est-à-dire qu'ils veulent se jouer les victimes. Ils sont innocents, ils ne savent rien. Allez-y dire à Alain Lobognon et tout le monde que Zasso dit Soro était le premier ministre et le ministre de la Défense. Quand le représentant Gbagbo et le président Ouattara étaient dans des discussions d'élection, Guillaume Soro était le premier ministre de Gbagbo, il était le ministre de la Défense. Donc si Gbagbo est devant la justice, Soro normalement doit être devant la justice. C'est Soro qui est le ministre de la Défense. Il est le ministre de la Sécurité. Donc, la Défense est le premier ministre. Donc, l'État de Côte d'Ivoire doit attendre Guillaume Soro. La justice ivoirienne doit attendre Guillaume Soro. Guillaume Soro ne peut pas se promener pour bavader. Il raconte quoi? Ce que tu dis là, ça ne veut rien dire. Si tu veux parler, tu rentres au pays. Tu fais quoi en Europe, Soro? Tu fais quoi en Europe? Tu fais quoi en Europe? Bon, on a tout compris. Oui, c'est le président Ouattara qui a fait ça, c'est le président Ouattara qui a fait ceci, le président Ouattara est comme ça, on a compris tout ça. Je vous demande pardon. Dites à Guillaume Soro, vous tu le connaissez là. Allez-y dire à Soro que Zasso dit. On a tout compris. Tu es allé en France, en Espagne, tu as dit on a failli t'arrêter. Tu es allé en Angleterre, tu as dénigré le président Ouattara, tu le traites de tout, on a tout compris. Mais comme tu étais le premier ministre de Gbagbo,
Tu étais le ministre de la Défense. C'est toi qui avais l'armement de Côte d'Ivoire. On te demande de rentrer au pays. Il faut rentrer au pays. Je te demande pardon. On m'a dit que tu partais le 9. J'ai fait exprès de faire cette vidéo. On m'a dit que Soro rentrait le 9 en Côte d'Ivoire. Je demande à Soro de prendre ses bagages pour rentrer au pays. C'est là-bas que ça se passe. Ce n'est pas ici. Allez-y, dit que Désiré Tagro sont morts au pays en Côte d'Ivoire. Donc, lui, Soro, il n'a qu'à prendre ses bagages pour aller en Côte d'Ivoire. C'est là-bas. On ne va pas l'arrêter, hein? On ne va pas le mettre en prison. Dites que Zazo dit, on ne va pas t'arrêter, on ne va pas te mettre en prison. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire, tu vas parler là-bas. Nous, on a trop pleuré, on a trop souffert. Tu t'es trop moqué de nous, c'est bon. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire, Diom Soro. Tu fais quoi en Europe ici? Tu fais quoi en Europe? Soro, tu fais quoi en Europe? Tu fais quoi ici? Va à Abidjan, c'est là-bas, ça se passe. Il faut aller à Abidjan. Tu es candidat, rentre à Abidjan. Diom Soro, il faut aller en Côte d'Ivoire. Dites-lui que Zasso dit, si tu es garçon, rentre en Côte d'Ivoire. Arrête ta comédie que tu fais à l'extérieur. Ça là, c'est du cinéma. Il n'a qu'à rentrer au pays. On va parler de ça là-bas. C'est là-bas, le corps de Désiré Tagro, Ibela. C'est là-bas ils sont. Il n'a qu'à aller là-bas. Les Blancs, ils savent tout. Tout ce que tu fais là, les Blancs savent. Il n'a rien à apprendre aux Blancs. Nous là, ce n'est pas nous qui sommes ici, tu vas venir distraire. Ici là, tu ne peux pas nous distraire. Il y a certains qui peuvent distraire. Tu peux sélectionner des amis, mettre les mettre dans des salles, ils peuvent venir applaudir. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Ils peuvent venir faire tes éloges. Ça, c'est leur problème. Mais ils n'ont qu'à comprendre que peut-être que la plupart n'ont pas connu la guerre. Ils n'ont pas eu personne qui est mort. Leur famille, personne n'a été touché. Nous, on les comprend. Mais ce que nous demandons à Diom Soro, il n'a qu'à rentrer au pays. Il faut te tranquilliser. Alors, donc, ils sont en train de me faire le point. Hein? Ils sont en train de me faire ceux à qui j'ai confié ton dossier. Le point. Je dis, ils sont en train de me faire le point. Ceux à qui j'ai confié ton dossier, tu m'entends? Oui, oui. Donc, si tu finis l'œuf, moi j'ai déjà acheté ici depuis plusieurs jours un cheval et un chameau. Oui. Ils sont assis ici en ton nom. D'accord. Donc, ils me disent que toi, vraiment, faut te tranquilliser. Oui, oui, oui. Il faut te tranquilliser. Ce qui va se passer là, ouais. Ils ne pourront pas. Ils disent que nous-mêmes, on pense que, de toute façon, on pense que ça va être grave là. Ouais, ça ne sera pas grave comme ça. C'est ça, c'est ça. Donc la transition va être faite, pas avec ceux qui sont là. Ouais, ouais. Il y aura un nouveau, comment on appelle ça? Un nouveau type de transition. Alors, chers amis, alors moi, je voudrais m'arrêter là. Je pense qu'il Soro dit que la réconciliation, il dit que c'est lui qui a mené le corps de Désiré Tagro à la Pisa. Je pense qu'il dit souvent, très souvent, le criminel revient sur son lieu de crime. Donc, ceux-là qui accusent là, allez vérifier, demandez-vous à qui profite le crime. Parce que moi, parce que Désiré Tagro était mon ministre de l'Intérieur, je n'étais pas en affaire avec lui. Mais dans les accords politiques de Ouagadougou, il y a eu beaucoup de problèmes. Désiré Tagro est celui qui avait demandé à Gbagbo. Il avait dit à Gbagbo qu'il fallait augmenter le nombre de préfets, sous-préfets dans la sous-région, dans la zone que Soro occupait. Alors que Soro nous donne des explications, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Désiré Tagro a été coincé par Gbagbo. Il faut que Soro nous explique. Désiré Tagro aussi est allé voir Blaise Compaoré pour qu'on augmente le nombre des soldats dans la zone rebelle. Pourquoi Soro n'avait pas accepté cette augmentation? Dites à Soro que je pense qu'à un certain moment donné, il faut savoir s'arrêter. Dites à Soro qu'à un certain moment donné, il faut savoir s'arrêter. Même le Nord dont tu parles, nombreux de tes parents ne sont pas contents de toi. Nombreux de tes parents du Nord ne sont pas contents de toi. Je sais, je te comprends. Tu veux prendre le pouvoir pour régler tes problèmes. Tu te débats pour prendre le pouvoir pour régler tes problèmes de justice. Tu veux être le successeur, tu veux être le président de la République. Parce que toi, tu veux régler tes problèmes. On ne va pas te donner cette chance. Non, on ne va pas te donner cette chance. Ce n'est pas possible.
Sache que les enfants de Désiré Tagro sont vivants. Même si les pro-Gbagbo sont devenus muets. Même si le FPI, son parti politique, est devenu muet. Il y a certains Ivoiriens qui continueront d'ouvrir ce débat. Attends, je vais prendre une vidéo. Ok. À ceux qui sont encore, Inch'Allah, dans des ambitions personnelles. À ceux. Alors, chers amis, on va arrêter la vidéo. Allez-y dire à Diom Soro, il n'a qu'à rentrer au pays. Transmettez à Diom Soro que Zassodi rentre au pays. On va parler de la mort de Désiré Tagro. Parce que tu étais ministre de la Défense, tu étais le ministre, tu étais le premier ministre. Se promener ici, puis parler là, c'est irresponsable. Voilà. Ceux qui sont ici là, ils n'étaient pas au pays. Ils n'ont pas vécu la guerre. Il faut rentrer au pays. Il faut rentrer au pays, tu vas maintenant parler là-bas. Il faut laisser les gens de l'Europe là. Et je sais, ici là, nous on a trop de problèmes, donc on n'a pas de dignité. Ici là, on a trop de problèmes, donc on n'a pas de dignité. Mais c'est au pays, ça se règle. Il faut aller là-bas. Tu vas te battre pour qu'il y ait justice. Même maintenant le combat, pour que la justice là, tu peux même te lever, Soro. Pour dire que moi, Soro, je veux parler. On dit tu veux parler. C'est pas dans des espaces là, il faut parler. Parce que c'est pas respectueux. Pour les enfants des Désiré Tagro et des IB, pour les partisans et les frères de Désiré Tagro, même sa femme, c'est pas respectueux. Tu ne peux pas avoir occupé des fonctions importantes. Et c'est sur la place publique, tu vas parler de la mort. Toi, tu as des enfants, Soro. Tu es un père de famille. Est-ce que ce que tu fais là, est-ce qu'on peut faire ça? Ça dit, je te donne un exemple. Je ne souhaite pas ta mort. Mais si tu étais à la place de Désiré Tagro, est-ce que tu allais accepter, tes enfants allaient accepter qu'on parle de la mort de leur père comme ça? Est-ce que tu allais accepter ça? Toi, Diom Soro, premier ministre, ministre de la Défense de Gbagbo, aux yeux du monde entier, c'est toi qui dis, c'est toi qui as mené Désiré Tagro ici, c'est toi qui as fait ça. Alors que tu as dit dans des audios que toi, tu as tué Désiré Tagro, tu as tué IB pour avoir la paix. Ce n'est pas maintenant que tu vas te justifier, Soro. Laisse la justice faire son travail. Il faut rentrer au pays. Pardon, je te demande pardon. Il faut rentrer au pays. S'il te plaît, Soro, il faut rentrer au pays. Au pays, ça se passe. Il faut nous laisser tranquilles. Nous, là, on ne veut pas qu'on nous rappelle la mort de Désiré Tagro. Nous avons des juridictions. Tu es candidat aux élections présidentielles, va te battre pour que demain la justice fasse son travail. De grâce, dites à ceux qui soutiennent Soro que Zasso dit, dites à votre leader de rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, chers amis, on va boucler le débat. Dites à Soro que sur le terrain, il y a des hommes. Que la Côte d'Ivoire ne va pas brûler parce qu'il y a des hommes. Je voudrais saluer le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais saluer le ministre Amontano. Saluer le ministre Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense. Je salue ce trio parce que c'est un trio très important pour la stabilité et l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous comptons sur eux et nous leur demandons de continuer leur travail. Je salue tout le gouvernement, sans exception. Tous ceux qui sont avec le président de la République. Tous ceux qui l'accompagnent partout. Nous voulons vraiment vous dire que nous sommes avec vous. Chers amis ivoiriens, de là où vous êtes, continuons de nous mobiliser comme un seul homme. Continuons pour nous battre pour la paix, la stabilité dans notre pays. Mener ce combat, c'est mener le combat de nos propres parents, de nos familles, de nos enfants, de nos cousins, de nos mamans, de nos grands-mamans qui sont là, qui sont encore vivantes. Nous devons nous battre pour que ces parents ne soient plus humiliés pour les intérêts de Diom Soro et d'Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a lancé de grands chantiers sur le président Ouattara. Le pays est devenu fréquentable, moderne. Le pays va bien. Encourageons la justice dans notre pays. Arrêtons ce débat qui continue toujours à insulter la justice. Si les gens estiment que la justice a des faiblesses, ils n'ont qu'à gagner les élections pour corriger les faiblesses de la justice. Ils n'ont qu'à aller aux élections pour corriger. S'ils gagnent les élections, ils pourront corriger les faiblesses de la justice. Ils pourront corriger les faiblesses de la justice. Maintenant, ce qu'on leur demande, ils n'ont qu'à laisser notre justice en paix. Qui sont encore
dans des ambitions, à ceux qui sont encore dans des ambitions personnelles, qui veulent être président coûte que coûte, quel que soit ce que ça coûte au pays, quel que soit le sang versé. On leur dit que 2020 là, c'est déjà calé, c'est bouclé. 2020 c'est gelé. Il ne va passer après. Peut-être en 25 ou en 30, mais voilà le billet talent. 2020 c'est gelé. 2020 c'est déjà bouclé. 2020 c'est serré. 2020 c'est déjà bouclé. 2020 c'est déjà gelé. 2020 c'est déjà fini. Merci à notre ministre de la Défense. C'est juste pour rassurer les Ivoiriens d'être sereins. On sait d'où on vient et on sait où on va. Le temps des émotions, des passions est terminé. Nous mettons aujourd'hui l'accent sur la vie du peuple et sur la vie de la Côte d'Ivoire. Notre préoccupation, nos priorités, c'est la Côte d'Ivoire. Nous n'allons plus jouer les sentiments des gens, les colères des gens, parce que chacun de nous a des colères. Chacun de nous a des sentiments. Dans l'intérêt général, j'invite tous les Ivoiriens à se mobiliser autour du chef de l'État. La justice sera faite dans notre pays. La justice continuera de faire son travail. Continuons d'encourager notre justice, quelles que soient ses faiblesses. Encourageons la justice ivoirienne. Aucune justice n'est parfaite dans le monde. Mais battons-nous pour qu'il existe la justice. Il n'y a que seule la justice pour nous canaliser. Il n'y a que la justice pour faire de sorte que dans ce pays, chacun connaisse sa place. Les histoires de réconciliation, de paix, ce n'est pas un débat. La vraie paix viendra du fait qu'on nous tous, on acceptera que la justice soit au cœur du débat. À ceux qui sont encore dans des ambitions personnelles, qui veulent être président coûte que coûte, quel que soit ce que ça coûte au pays, quel que soit le sang versé, on leur dit que 2020 là, c'est déjà calé, c'est bouclé. 2020 est déjà gelé. Il ne va passer après. Peut-être en 25 ou en 30, mais voilà le billet talent. 2020 est gelé. 2020 c'est déjà bouclé. 2020 c'est serré. 2020 c'est déjà bouclé. 2020 c'est déjà gelé. 2020 c'est déjà fini. Alors, merci à vous tous. Merci, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et puis, n'encourageons pas l'échec du régime FPI. Le FPI a livré nos cadres, a livré les Ivoiriens. Ils n'ont pas été capables de protéger ce pays. Ne nous battons pas pour amener le FPI au pouvoir. Battons-nous pour faire du RHDP un grand parti politique qui va protéger nos enfants, qui va nous protéger, qui va protéger nos familles. Je voudrais saluer toutes ces personnalités. Je voudrais saluer tous ces Ivoiriens et je les invite à prendre conscience. Ces discours qui consistent à défendre les gens qui n'ont pas pu protéger le peuple sont des discours d'ignorance. Ce n'est pas de vrais discours. Encourageons nos dirigeants à être capables de nous défendre et de nous protéger. Ne justifions pas leurs échecs. Ne justifions pas leurs échecs. Les mêmes moyens qu'ils ont là, c'est ce qu'on a donné aujourd'hui au président Ouattara. Les mêmes moyens que Bédié a. Et puis il a connu le coup d'État. Lui-même, il a créé les conditions de son coup d'État. Les mêmes moyens que Gueye avait. Les mêmes moyens que Laurent Gbagbo avait, c'est ce que le président Ouattara a. Mais aujourd'hui, sur le président Ouattara, il y a la paix, il y a la stabilité. Il n'y a pas de coup d'État, il n'y a plus de rébellion. Je voudrais saluer le ministre de la Défense, le ministre de la Jeunesse. Saluer encore le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour tous les grands chantiers qui effacent aujourd'hui les traces de Soro dans l'Ouest. Merci pour nos parents de l'Ouest. Merci, je vous encourage à continuer ces grandes réalisations pour faire oublier nos parents de l'Ouest. Il n'y a que par les ponts, les routes, les échanger et chercher à rencontrer, régler leurs conditions de vie sociale. C'est pas ça que nos parents pourront oublier. Ils veulent voir de nouvelles choses.
Ne jouons pas le jeu des pro-Gbagbo qui veulent toujours maintenir nos parents dans la pauvreté pour les abuser, pour abuser d'eux. Ne jouons pas le jeu des pro-Sorodium et de Bédier qui veulent toujours voir nos parents dans la pauvreté et dans la misère. Chers amis, soyons unis. Soyons unis. Il faut que nous soyons ensemble. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire, nul n'est détenteur de notre pays. C'est notre pays à nous tous. C'est normal, ils peuvent rester dans leurs émotions. Ils veulent brûler la Côte d'Ivoire. Mais nous n'allons pas leur donner la chance de brûler notre pays. Parce que dans ce pays, il y a nos parents. Il y a nos frères, il y a nos soeurs, il y a nos ancêtres. Il y a nos grands-parents, il y a nos tantes, il y a tout le monde. Donc soyons un pour que 2020, ces élections s'organisent dans la paix. Celui qui a perdu, on va l'amener à reconnaître sa défaite. Il n'y aura pas de soulèvement populaire dans ce pays. Il n'y aura pas de mort pour faire plaisir à Soro, le camp Gbagbo et Bédier. Non. Ceux qui traînent encore, je vous invite à rejoindre la nouvelle génération que nous sommes. Cette génération consciente, cette génération responsable qui parle de réconciliation vraie, qui parle de paix, qui parle de justice, qui parle de stabilité, qui parle de développement, qui parle surtout de l'emploi de la jeunesse. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était Patrick Zasso, président du mouvement Nouvelle Génération 2020. Bientôt, je reviendrai sur le débat. Je m'adresserai au chef de l'État, je m'adresserai à nos amis du RHDP, au cadre du RHDP, parce que pour nous, c'est normal que nos aînés nous écoutent. Nos aînés, le président Ouattara doit tenir compte de nos opinions dans les décisions de 2020. Il doit aussi nous écouter, parce que nous sommes ses enfants. Avant de préparer un héritage, on écoute tout le monde. On écoute les arguments, les opinions des enfants. Et on dit, voilà le choix, c'est ce que la jeunesse veut. C'est ce que nous voulons, parce que nous sommes prêts. Que Dieu vous bénisse. Je salue toutes les filles RHDP, toutes les femmes RHDP, tous les hommes RHDP. Je salue aussi tous ces Ivoiriens, ces milliers d'Ivoiriens pour qui nous faisons la politique. Sachez que nous sommes à votre disposition. Le pouvoir vous appartient. Tous ces milliers d'Ivoiriens, le pouvoir vous appartient. C'est vous qui avez la décision à vous. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes là pour vous écouter, échanger avec vous, parler avec vous pour trouver des solutions pour la paix, la stabilité vraie dans notre pays. Notre priorité, c'est le développement. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Vous avez notre soutien. Quel que soit ce qu'on va dire de nous, chers amis ivoiriens, vous devez vous battre pour que Zasso, Johnny Pacheco, Gouza, Ladji Chérif, Bak Samouraï, tous ses frères et fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent autour du chef de l'État. Le RHDP, c'est notre affaire à nous tous. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous. Les combats de tribalisme, l'exclusionnisme, le combat de l'individualisme qui existe entre les gens, nous allons combattre cela. Tous ceux qui viennent rentrer dans l'arène pour nous diviser, pour atteindre leurs objectifs, faisons très attention. Il viendra dire Zasso a fait ceci, Johnny a fait cela, Gouzé comme ça, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas ouvrir le débat avec nous. Ils sont conscients. Ils savent que nos mains sont propres et que nous ne devons à personne. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte. Moi, je vous aime, j'aime vos enfants. Dites-leur que c'était Tonton Zasso. Je salue tous mes neveux. Je salue mes neveux. Je vous salue, vous tous, sans exclusion. Tonton Zasso vous aime. On est ensemble.